Une infirmière a secouru une jeune sans-abri, violette de froid et inconsciente sur le parking de l'hôpital. Lorsque la jeune fille a enfin réussi à parler, ces mots ont fait reculer l'infirmière, sous le choc. Avant de commencer l'histoire, n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner à la chaîne pour voir plus d'histoires comme celle-ci. Le lourd silence dans la pièce étouffait Émilie alors qu'elle essayait de digérer les paroles de l'assistante sociale. Le refuge, ce petit espace qui, malgré tout, représentait encore une forme de sécurité, allait être fermé dans quelques jours. Le conseil municipal avait décidé d'investir dans un nouveau projet pour le bâtiment, quelque chose concernant des logements assistés pour personnes âgées, et cela signifiait que tous les enfants qui y vivaient seraient transférés dans un orphelinat. Émilie se sentait perdue. Elle avait déjà entendu des histoires sur ces endroits, là-bas, il n'y avait pas de soins minimum, seulement des règles rigides et un système qui ne considérait jamais personne comme un individu. Elle serra ses mains sales sur ses genoux, essayant de contenir son désespoir tandis que l'assistante sociale continuait « Je sais que ça peut être difficile, Émilie, mais l'orphelinat sera ta meilleure option maintenant. Tu auras de la nourriture, un toit, des vêtements propres. Ce sera un nouveau départ pour toi. » La jeune fille sentit un nœud serré dans sa gorge. « Vous parlez comme si j'étais un paquet qu'on peut jeter d'un coin à l'autre. Mais je ne suis pas un paquet, je suis une personne. Et je n'irai pas dans cet endroit. » Le soleil était déjà couché quand Émilie se cacha dans le couloir sombre du refuge, observant les allées et venues du personnel qui commençait à organiser les transferts. Elle savait que si elle attendait jusqu'au lendemain matin, elle n'aurait aucune échappatoire. Les mains tremblantes, elle agrippa le mince manteau qu'elle portait depuis l'hiver dernier et enfila sur ses épaules son sac à dos usé. À l'intérieur, il n'y avait qu'un morceau de pain rassis et une bouteille d'eau à moitié vide. Elle ne savait pas où elle irait, mais n'importe quelle destination était préférable à être envoyée dans cet orphelinat. Elle descendit les escaliers en silence, les yeux aux aguets du moindre signe de quelqu'un qui pourrait l'arrêter. Dès qu'elle atteignit la porte de derrière, elle saisit la poignée et prit une profonde inspiration avant de la tourner lentement. Le vent froid de la nuit lui cingla la peau dès qu'elle mit un pied dehors. Si je reste, je ne serai qu'une de plus parmi tant d'enfants oubliés, mais si je fuis, j'aurai au moins une chance de décider de mon propre destin. 2 semaines s'écoulèrent, et Émilie n'était plus la même jeune fille qui s'était enfuie cette nuit-là. La vie dans la rue lui avait volé quelque chose de précieux, l'espoir. Les premières nuits furent terribles. La peur d'être retrouvée la maintenait éveillée, cachée dans des ruelles sombres. La faim était une douleur constante, un poids insupportable dans son estomac vide. La soif lui asséchait la bouche et rendait sa vision floue. Elle apprit à éviter certaines rues, celles où les gens la regardaient avec dégoût ou mépris. Elle marchait sans but, ne comptant que sur sa propre résilience pour survivre. Mais maintenant, chaque pas était extrêmement difficile. Son corps sentait qu'il était temps de s'arrêter, et la seule chose qui la faisait avancer était la nécessité d'atteindre l'hôpital. Elle devait trouver quelqu'un. Peu importe combien je souffre, je dois juste continuer. Je dois juste y arriver avant que mon corps ne m'abandonne. Le monde autour d'elle semblait indifférent à sa souffrance. En marchant le long des larges trottoirs, elle observait les bâtiments imposants et les gens bien habillés qui entraient et sortaient des restaurants. L'odeur de la nourriture lui donnait la nausée, et le souvenir d'un repas chaud semblait aussi lointain qu'un rêve impossible. Son visage était sale, ses cheveux emmêlés, et sa peau pâle, ravagée par le froid et le manque de nourriture. Elle passa devant une grande clinique privée et regarda à l'intérieur. La réception était luxueuse, des gens attendaient assis dans de confortables fauteuils, tenant des téléphones portables brillants et des livres neufs. Une affiche sur la porte vitrée listait les tarifs des consultations, des centaines de dollars. Émilie eut un rire sans joie, presque hystérique. Même si je travaillais pendant des années, je ne pourrais jamais me payer une consultation. Les gens comme moi n'entrent pas dans des endroits comme ça. Les muscles de ses jambes étaient épuisés, mais elle ne pouvait pas s'arrêter. L'hôpital était encore loin, et chaque minute semblait un défi plus grand. Elle parcourut encore quelques rues et trouva une autre clinique, plus petite. Elle s'approcha de la porte et essaya de l'ouvrir, mais elle était verrouillée. Elle regarda les panneaux de prix, les chiffres étaient tout aussi impossibles pour elle. Elle sentit son corps faiblir et un goût amer lui monter à la gorge. Le froid devenait insupportable et la faim rendait sa respiration lourde. Elle s'appuya contre un poteau quelques secondes, les yeux embués de larmes. Si j'étais née dans une autre famille, dans une autre vie, peut-être que je serais de l'autre côté de la vitre. Mais je suis ici, et personne ne s'en soucie. Émilie continua de marcher, ignorant la douleur qui lançait dans ses jambes. Chaque pas semblait un défi, un cruel rappel de sa condition.
Les rues devenaient plus fréquentées et les voitures passaient à toute vitesse, indifférentes. Ses vêtements étaient sales et déchirés, ses chaussures trop usées pour protéger ses pieds du sol froid. Ses doigts tremblaient et ses yeux, autrefois vifs, étaient ternes de fatigue. Elle passa devant une autre clinique, en voyant les chiffres sur les affiches, sentit une oppression dans sa poitrine. S'il faut même de l'argent pour prendre soin de sa santé, alors je n'ai pas le droit à ça non plus. Je ne suis qu'une ombre dans cette ville. Le temps semblait ralentir. Émilie traînait les pieds, l'air entrant et sortant de ses poumons avec difficulté. Ses lèvres étaient gercées et la soif était un tourment. Elle ne se souvenait pas de la dernière fois qu'elle avait bu de la vraie eau. Elle avait essayé de trouver un robinet ou une fontaine en chemin, mais rien. La ville regorgeait d'endroits vendant des bouteilles chères aux étiquettes colorées, mais rien pour quelqu'un comme elle. Sa gorge la brûlait et sa vision commençait à se brouiller. Est-ce que c'est comme ça que ça se termine ? Je marche jusqu'à tomber au milieu de la rue, et tout le monde s'en fiche. Elle ne savait pas depuis combien de temps elle avait commencé cette marche. Elle savait seulement que chaque minute était plus difficile que la précédente. Ses pieds étaient engourdis, et le froid semblait lui transpercer les os. Ses mains étaient fourrées dans les poches de son manteau, mais cela n'aidait pas. Émilie regarda autour d'elle, essayant de trouver un repère. L'hôpital devait être proche, du moins c'est ce qu'elle voulait croire. Si je m'évanouis maintenant, personne ne m'aidera. Si je n'y arrive pas, je ne sais pas ce qui m'arrivera. Les derniers pâtés de maison semblaient interminables. Chaque muscle de son corps la suppliait de s'arrêter, d'abandonner. Mais elle ne pouvait pas. Elle se força à continuer, même si ses jambes menaçaient de céder. Elle était violette de froid, sa peau si pâle qu'elle avait l'air malade. Elle se sentait sur le point de s'effondrer, mais elle n'avait pas le choix. Je suis si proche. Juste un peu plus ? Juste quelques pas de plus ? S'il te plaît, tiens bon encore un peu. La ville continuait son rythme autour d'elle, indifférente. Les lumières des bâtiments brillaient, les voitures continuaient de passer, et les gens riaient dans leurs conversations. Mais pour Émilie, tout n'était qu'un flou. Sa respiration devint irrégulière, sa vision s'assombrit un instant. L'hôpital était proche, mais son corps était à sa limite. Le monde tourna autour d'elle, et la dernière chose qu'elle sentit fut le poids de sa propre exhaustion la submerger. L'obscurité envahit la vision d'Émilie avant qu'elle ne puisse faire un pas de plus. Son corps céda à l'épuisement, et le sol dur et froid du parking fut la dernière chose qu'elle sentit avant de perdre connaissance. Le monde autour d'elle continuait de bouger, indifférent. Les voitures passaient sans la remarquer, les lampadaires illuminaient sa peau pâle et sale, et le silence ne faisait que renforcer sa solitude. Ses petites mains étaient glacées, ses lèvres entr'ouvertes, comme si elle essayait encore de murmurer une supplique. Émilie ne savait pas depuis combien de temps ses yeux s'étaient fermés, mais dans un bref moment de semi-conscience, elle vit une silhouette au loin, se hâtant à travers le parking. Son cœur, même affaibli, pulsa en alerte. « Quelqu'un ? S'il vous plaît, voyez-moi ? Ne me laissez pas ici. » Sophie sortit précipitamment de l'hôpital, serrant son manteau contre elle pour se protéger du vent mordant de la nuit. Sa garde avait été plus calme que d'habitude, et elle allait enfin avoir un moment pour respirer. Mais lorsque son regard tomba sur le sol, quelque chose interrompit sa hâte. Là, il y avait quelqu'un. Le lampadaire révéla une jeune fille aux cheveux emmêlés et à la peau extrêmement pâle, comme si tout le sang avait quitté son visage. La poitrine de Sophie se serra, sans une seconde d'hésitation, elle courut vers la jeune fille. Elle s'agenouilla à côté du corps frêle et toucha son front, sentant la température glaciale sous ses doigts. Le désespoir s'empara d'elle. « Mon Dieu, que t'est-il arrivé ? Tu es si faible, si maigre. Comment personne n'a-t-il pu remarquer ça avant ?» Émilie ne réagissait pas. Sa respiration était faible et son corps semblait n'avoir aucune force, même pour frissonner au contact. Sophie regarda autour d'elle, espérant que quelqu'un avait remarqué la scène, qu'un des gardes de sécurité de l'hôpital avait noté la présence de la jeune fille. Mais il n'y avait personne. Le parking restait vide et les quelques employés qui passaient étaient trop pressés pour y prêter attention. L'infirmière déglutit difficilement et glissa un bras sous le petit corps de la jeune fille, essayant de la soulever. Elle était trop légère, un signe clair qu'elle n'avait pas mangé depuis des jours. Sophie la tint fermement et commença à la transporter vers l'hôpital, sentant son cœur s'emballer avec l'urgence de la situation. « Je ne te laisserai pas ici. Même si je dois affronter le directeur en personne, je vais t'aider. » Dès qu'elle franchit les portes de l'hôpital, un poids invisible tomba sur Sophie. Elle savait que dans des circonstances normales, elle devrait suivre les protocoles, appeler l'équipe médicale, avertir ses supérieurs,
enregistrer l'admission de la patiente. Mais elle savait aussi que rien de tout cela n'arriverait. Le directeur de l'hôpital n'autoriserait pas qu'une jeune sans-abri, sans argent ni papier, soit traitée ici. Alors qu'elle traversait les couloirs avec Émilie dans ses bras, elle sentit des regards curieux sur elle, mais personne ne la questionna directement. Sophie accéléra le pas, sentant qu'elle devait agir vite avant que quelqu'un n'intervienne. Il faut juste que je trouve une chambre vide. Il faut que je la stabilise avant qu'il ne s'en rende compte et la renvoie. Mais elle n'eut pas le temps. Avant qu'elle ne puisse faire un pas de plus, elle entendit la voix froide qu'elle redoutait. Richard se tenait au bout du couloir, les bras croisés, l'expression rigide et impassible. Il n'eut pas besoin d'élever la voix pour envoyer un frisson le long de la colonne vertébrale de Sophie. « Qu'est-ce que vous croyez être en train de faire, exactement ?» Le ton de Richard était maîtrisé, mais chargé d'autorité. Sophie s'arrêta, tenant toujours Émilie dans ses bras, essayant de formuler une réponse qui ne sonnerait pas comme un défi direct. « J'ai trouvé cette fille évanouie sur le parking. Elle est faible, mal nourrie. Elle a besoin de soins immédiats. Je sais que nous n'avons pas beaucoup de patients ce soir, donc je peux m'occuper d'elle sans perturber le fonctionnement de l'hôpital. » Richard la fixa pendant de longues secondes avant de laisser échapper un soupir bref et sec. « Ceci n'est pas un centre de charité, infirmière. Si nous faisons de la place pour une, nous devrons faire de la place pour toutes. Et bientôt, nous déborderons de cas qui ne peuvent pas payer. Vous savez comment ça se termine. » Son regard était glacial, mais Sophie ne recula pas. Ses doigts se resserrèrent un peu plus sur les épaules de la jeune fille inconsciente. « Je ne demande pas à l'hôpital de s'occuper d'elle. Je dis que je m'en occuperai moi-même. J'ai juste besoin d'un jour, d'une nuit, pour diagnostiquer ce qu'elle a. Si c'est un problème grave, alors nous déciderons quoi faire après. » Richard fronça les sourcils, clairement irrité par son insistance, mais ne montra aucune émotion. « Vous voulez perdre votre temps? Très bien. Mais vous le ferez seul. Vous n'aurez aucune aide de l'équipe médicale, et l'hôpital ne lèvera pas le petit doigt pour cette fille. Elle est sous votre responsabilité. » Sophie ne perdit pas de temps à remercier. Elle avança simplement, traversa le couloir et entra dans la première chambre vide qu'elle trouva. Avec précaution, elle allongea Émilie sur la civière, ajustant les draps autour du corps frêle de la jeune fille. Son esprit tournait à plein régime, essayant de se souvenir de tout ce qu'elle avait appris, de tout ce qu'elle pouvait faire seule sans le soutien d'autres professionnels. Mais la peur commença à s'insinuer dans son esprit. Elle était novice, elle n'avait jamais traité un cas de cette ampleur seule. Et si elle n'était pas à la hauteur? Et si je fais une erreur? Et si je fais quelque chose de mal et que ça lui coûte la vie? Mon Dieu, je n'ai jamais fait ça seule avant. Ses doigts tremblaient alors qu'elle ajustait l'équipement de base, vérifiant les signes vitaux de la jeune fille. Sa respiration était faible mais stable. Son cœur battait vite, comme si son corps luttait encore pour continuer malgré tout. Sophie tira une chaise et s'assit à côté de la civière, observant attentivement Émilie. Ses cheveux blonds étaient emmêlés, son visage sale, et son expression était celle de quelqu'un qui avait déjà enduré trop de souffrance pour un si jeune enfant. La poitrine de Sophie se serra, et un sentiment différent s'empara d'elle. Ce n'était pas seulement du professionnalisme, c'était quelque chose de plus profond. Pourquoi ai-je l'impression que je dois t'aider à tout prix? Comme si c'était plus qu'une simple patiente. Je ne connais même pas ton nom, mais j'ai déjà l'impression que je ne peux pas te laisser tomber. La chambre était silencieuse. Seul le son de la respiration irrégulière d'Émilie emplissait l'espace. Sophie appuya ses coudes sur ses genoux et prit une profonde inspiration. Elle ne pouvait pas se permettre d'hésiter. Le directeur avait été clair, il n'y aurait aucune aide. Si elle voulait sauver cette fille, elle devrait le faire de ses propres mains. Elle ferma les yeux un instant, essayant de calmer ses propres pensées. « Je peux le faire. Peu importe si je suis seule, je peux le faire. Je dois juste me souvenir de ce que j'ai appris et tout faire calmement. » Elle regarda une fois de plus Émilie, voyant la fragilité estampillée sur chaque trait de son visage. Il n'y avait personne pour elle, personne qui viendrait la chercher, personne qui demanderait son nom. Juste Sophie, là, essayant d'être assez forte pour porter ce fardeau seule. « Je te promets que je vais trouver une solution. Tu n'es pas seule, plus maintenant. » Sophie ajusta les draps autour du corps frêle d'Émilie, observant chaque détail de la jeune fille avec un regard inquiet. La chambre était silencieuse, à l'exception du faible son de l'équipement indiquant que la jeune fille respirait encore. Sophie savait qu'elle ne pouvait pas perdre de temps, alors elle prépara la solution saline, la connectant soigneusement aux bras minces de la jeune fille.
L'aiguille glissa dans la peau pâle sans résistance, et bientôt le liquide commença à s'écouler lentement dans le tube, apportant un soulagement qu'Emily ne remarqua même pas. Même inconsciente, son expression semblait moins tendue, et l'infirmière nota que la coloration de sa peau commençait à changer, perdant ce ton effroyablement pâle pour gagner un peu plus de vie. C'était un petit progrès, mais c'était quelque chose. Si ton corps réagit à la solution saline, alors il y a de l'espoir. Tu dois juste tenir bon, ma petite. Je ne laisserai rien t'arriver. Sophie écarta les mèches de cheveux emmêlés du visage de la jeune fille et tira un tabouret pour s'asseoir à côté du brancard. Elle ne savait pas pourquoi elle ressentait un besoin si fort de la protéger, mais c'était quelque chose qui allait au-delà d'un simple devoir professionnel. C'était peut-être la façon dont Emily semblait si seule au monde, si perdue. Peut-être était-ce le fait que personne ne se souciait d'elle. Sophie croisa les bras et posa son menton sur sa main, regardant la solution saline s'égoutter lentement dans le tube. Elle aurait dû être soulagée que la jeune fille se stabilise, mais quelque chose en elle lui disait que les difficultés ne faisaient que commencer. Ce n'est pas si simple. Les enfants en bonne santé ne s'effondrent pas comme ça au milieu de la rue. Que as-tu traversé d'autre pour te retrouver dans cet état? Le bruit de pas dans le couloir fit lever la tête à Sophie. Quand elle regarda vers la porte, elle trouva Michael, debout, tenant un épais cahier sous son bras. Le docteur ferma la porte derrière lui et traversa la pièce d'un pas ferme, posant le cahier sur la table à côté du brancard. Il ne semblait pas surpris de voir la jeune fille inconsciente. Il laissa juste échapper un soupir et jeta un rapide coup d'œil à l'équipement qui surveillait ses signes vitaux. « J'ai entendu ce qui s'est passé. Alors, tu as défié le directeur pour cette fille. Je dois admettre que c'était courageux, mais aussi très risqué. S'il l'avait voulu, il aurait pu te renvoyer sur le champ. » Sophie regarda Emily avant de répondre, sa voix basse mais ferme. « Si je ne l'avais pas fait, elle serait peut-être morte là d'or. Je ne pouvais pas simplement tourner le dos. » Michael analysa la scène un instant, puis poussa le cahier vers elle. Sophie regarda l'objet avec suspicion avant de poser ses doigts sur la couverture usée. C'était un manuel de dossiers médicaux, rempli de gribouillis et de notes manuscrites. Le docteur croisa les bras et s'appuya légèrement contre la table, sa voix chargée de complicité. « Là-dedans, il y a des notes qui peuvent t'aider. Le directeur n'accepterait jamais que tu traites cette fille, donc tu devras te débrouiller seul. Lis ça, utilise ce que tu peux, mais ne lui dis pas que je te l'ai donné. » Sophie passa ses doigts sur les pages jaunies, absorbant le poids de cette responsabilité. « Merci, Michael. J'aurai besoin de toute l'aide que je peux obtenir. Je sais que je fais ce qu'il faut, mais je ne peux pas faire d'erreur avec cette fille. » Le temps passa lentement tandis que Sophie surveillait les signes vitaux de la patiente. La respiration d'Emily était plus profonde et plus régulière, son corps ne frissonnait plus de froid. L'infirmière laissa échapper un soupir de soulagement, convaincue qu'elle était sur la bonne voie. Mais soudain, un son strident provenant de l'équipement lui fit battre le cœur. Les battements de cœur de la jeune fille commencèrent à augmenter rapidement, s'accélérant de manière incontrôlable. Sophie se leva d'un bond, les yeux écarquillés en regardant les moniteurs. Le cœur d'Emily s'emballait, et sa petite main commença à bouger involontairement, comme si son corps réagissait de manière erratique au traitement. « Non, non, reste calme. Reste avec moi, Emily. Ne fais pas ça maintenant. » Les mains tremblantes, Sophie attrapa le cahier que Michael lui avait donné et commença à feuilleter les pages aussi vite qu'elle le pouvait. Elle avait besoin de réponses, elle devait comprendre ce qui arrivait à cette fille. Son regard parcourut les notes jusqu'à ce qu'elle trouve enfin une page surlignée, écrite à la hâte mais suffisamment lisible. Le texte décrivait des cas de malnutrition extrême chez les enfants et les effets d'une réalimentation soudaine en nutriments sur un corps affaibli. Le cœur de Sophie s'emballa en reconnaissant les symptômes listés: battements de cœur erratiques, augmentation de la température corporelle, spasmes musculaires involontaires. C'est ça. Son corps ne traite pas bien l'hydratation et les nutriments. Si je n'équilibre pas ça maintenant, ça pourrait devenir bien pire, très rapidement. Sophie courut vers la perfusion et ajusta soigneusement le débit, suivant les instructions des notes. Elle devait stabiliser la jeune fille avant que son corps ne s'effondre. Le temps sembla s'étirer alors qu'elle attendait l'effet des changements, observant chaque réaction de la patiente avec une attention anxieuse. Pendant quelques secondes, les moniteurs continuèrent de biper frénétiquement, faisant grandir la peur en elle. Mais ensuite, progressivement, les chiffres commencèrent à se normaliser. Le rythme cardiaque ralentit, la respiration décéléra et les spasmes s'arrêtèrent.
Sophie laissa échapper un long soupir et se laissa tomber sur la chaise, sentant le poids de la tension sur ses épaules. C'était moi une? Mon Dieu, je ne peux faire aucune erreur avec toi. Elle passa une main sur son visage, sentant la sueur froide se former sur son front. La peur de faire une erreur était toujours là, pulsant dans sa poitrine, mais quelque chose en elle commençait à se renforcer. Sophie savait qu'elle ne pouvait compter sur personne d'autre qu'elle-même et ce manuel improvisé que Michael lui avait donné. Mais d'une manière ou d'une autre, cela devait fonctionner. Peu importait qu'elle soit novice, peu importait qu'elle fasse quelque chose qu'elle n'avait jamais fait auparavant. Emily avait besoin d'elle, et Sophie n'allait pas échouer. J'apprends encore, mais une chose est sûre, tu ne seras pas seule dans cet hôpital. Pas tant que je pourrai l'empêcher. L'infirmière ajusta les mèches rebelles de son chignon et regarda la jeune fille inconsciente avec une nouvelle détermination. C'était peut-être la première fois qu'elle affrontait quelque chose d'aussi grand seule, mais elle ne reculerait pas. Elle regarda le cahier ouvert sur la table, les pages usées pleines de connaissances qui pourraient l'aider. Si l'hôpital ne lui donnait pas les ressources, alors elle trouverait ses propres moyens. Si je ne peux pas demander de l'aide, alors je trouverai toutes les réponses moi-même. Tu iras bien, Emily. Je te promets que je ferai tout en mon pouvoir pour m'en assurer. Elle croisa les bras et se remit à observer les signes vitaux stabilisés de la jeune fille, ressentant un mélange de soulagement et de fatigue. Elle savait que la nuit réservait encore des défis, mais au moins maintenant, elle avait quelque chose qu'elle n'avait pas avant, un peu plus de confiance. Et cette confiance était tout ce qui pouvait la maintenir stable dans les moments où la peur essayait de la submerger. Sophie prit une profonde inspiration et serra la petite main froide d'Emily, sentant que ce geste signifiait plus que n'importe quel mot. Je sais que tu ne peux pas encore entendre ça, mais je n'abandonnerai pas. Quoi qu'il arrive, tu n'es pas seule. Sophie resta aux côtés d'Emily plus longtemps qu'elle ne l'imaginait. La jeune fille était toujours inconsciente, mais sa respiration était plus stable, son corps n'avait plus l'air aussi pâle et débile qu'auparavant. L'infirmière tenait le presse-papier avec les notes qu'elle avait prises tout au long de la nuit, passant en revue chaque détail de l'état de la jeune fille, essayant de trouver le moindre indice d'amélioration au-delà de l'évidence. Mais au fond, ce qui l'inquiétait le plus n'était pas seulement l'état physique d'Emily, c'était le silence, l'absence de toute réaction. Sophie soupira et appuya son coude sur sa jambe, posant son menton sur sa main tout en regardant la jeune fille immobile sur la civière. « Pourquoi ne t'es-tu pas encore réveillée ? Ton corps réagit, mais c'est comme si ton esprit était encore piégé quelque part de lointain. » La fatigue commençait à peser sur ses épaules. La tension de toute la nuit, les moments de désespoir alors qu'elle essayait de stabiliser Emily, la peur de l'échec, tout s'accumulait en elle comme une pression constante. Son estomac gargouilla, lui rappelant qu'elle n'avait rien mangé depuis des heures. À contre-cœur, mais consciente qu'elle devait rester forte si elle voulait continuer à s'occuper de la jeune fille, Sophie décida de partir un instant pour dîner. Elle se leva lentement, vérifia une dernière fois les signes vitaux d'Emily et ajusta le drap autour de son petit corps, comme si c'était une façon de la protéger. Puis elle prit une profonde inspiration et quitta la chambre, laissant la porte entr'ouverte pour pouvoir revenir rapidement si quelque chose changeait. « Je ne serai pas longue. Mais quand je reviendrai, j'espère que tu me donneras un signe que tu es toujours là. » Les couloirs de l'hôpital étaient plus vides que d'habitude à cette heure de la nuit. Le son lointain de pas résonnait quelque part dans le bâtiment, mais à part ça, tout était silencieux. Sophie se dirigea directement vers la salle du personnel, où elle savait qu'elle trouverait Michael. Dès qu'elle entra, elle vit le docteur assis à table, mangeant calmement un simple repas, ses yeux fatigués fixés sur l'assiette. Il leva les yeux quand elle entra et haussa un sourcil, remarquant immédiatement l'expression tendue de l'infirmière. Sans dire un mot, il tira la chaise en face de lui et lui fit signe de s'asseoir. Sophie n'hésita pas. « J'avais besoin de m'éloigner un peu de cette chambre. Pas parce que je le veux, mais parce que je suis épuisée. Mon corps a besoin de s'arrêter un moment, mais mon esprit n'arrive pas à se déconnecter. » Michael mâcha lentement avant de répondre, comme s'il traitait ses mots. Puis il posa ses couverts et croisa les bras sur la table, se penchant légèrement en avant. « C'est toujours comme ça les premières fois. Tu as fait quelque chose de grand aujourd'hui, Sophie. Tout le monde n'aurait pas affronté le directeur pour sauver une patiente sans aucune garantie de soutien. Mais j'ai vu ce que tu as fait. Tu as tenu bon, tu n'as pas hésité, et tu as réussi à stabiliser cette fille. Tu as fait plus que beaucoup n'auraient fait. » Sophie baissa les yeux vers l'assiette qu'elle remuait, ressentant un mélange de soulagement et d'insécurité. « C'est juste que, quand je l'ai vue sur ce parking, c'est comme si quelque chose en moi criait que je devais l'aider. Ce n'était pas un choix rationnel, c'était une impulsion, quelque chose qui allait au-delà de la profession.
Michael l'observa un moment avant de laisser échapper un petit sourire, comme s'il comprenait exactement ce qu'elle ressentait. Il prit sa tasse de café et but une gorgée avant de répondre, sa voix chargée d'expérience. C'est normal. Tous ceux qui choisissent de travailler dans la santé, d'une manière ou d'une autre, ressentent ça. Il ne s'agit pas seulement de guérir des maladies ou de sauver des vies. Parfois, il s'agit de regarder quelqu'un et de savoir que si vous ne faites rien, personne d'autre ne le fera. C'est la partie la plus difficile de notre travail, et aussi la plus belle. Sophie fit doucement tourner sa fourchette dans l'assiette, absorbant les paroles de son collègue. Si tous les professionnels de la santé ont ça en eux, alors pourquoi pas le directeur? Il semble complètement indifférent. Le sourire de Michael disparut, laissant place à une expression plus sérieuse. Il appuya ses bras sur la table et la regarda avec un air pensif, comme s'il réfléchissait à la meilleure façon de répondre à cette question. Certaines personnes sont corrompues, Sophie. Certaines par l'argent, d'autres par les émotions. Le directeur n'est pas un homme mauvais, mais il s'est perdu quelque part en chemin. Sophie fronça les sourcils, se penchant un peu en avant. Alors, c'était lequel pour lui? L'argent ou les émotions? Michael laissa échapper un soupir et passa sa main dans ses cheveux, comme s'il était sur le point de révéler quelque chose que peu de gens savaient. Les émotions. Bien avant de devenir ce mur de froideur et d'indifférence, il était un médecin brillant et prometteur qui n'avait jamais perdu un patient. Jusqu'au jour où ça a changé. Sophie resta silencieuse, attendant qu'il continue. Michael regarda la table un instant avant de poursuivre, sa voix plus basse, presque comme un secret. C'était il y a de nombreuses années. Il a décidé d'aider un sans-abri qui est arrivé à l'hôpital dans un état critique. Contre toutes les règles, il a insisté pour l'opérer gratuitement, croyant qu'il pouvait lui sauver la vie. Mais quelque chose a mal tourné. Il a fait une erreur, une seule erreur, et le patient est mort sur la table d'opération. C'est à ce moment-là que tout a changé. Il n'a plus jamais été le même après ce jour. Sophie sentit un frisson lui parcourir l'échine. Il s'en veut encore aujourd'hui, n'est-ce pas? Il s'est complètement renfermé pour ne plus rien ressentir. Il pense que s'il ne s'implique pas, il n'aura jamais à porter ce poids à nouveau. Michael hocha lentement la tête, son expression chargée de compréhension. Exactement. Pour lui, la seule façon d'avancer était de se déconnecter, de créer cette barrière entre lui et les patients. Mais au fond, je pense qu'il ressent encore, il ne sait juste plus comment le gérer. Sophie se rencogna dans sa chaise, absorbant cette information. C'était étrange de penser que l'homme froid et rigide qu'il avait réprimandé des heures auparavant avait été quelqu'un qui se souciait vraiment. Peut-être qu'il pense que s'il baisse sa garde à nouveau, il fera une autre erreur et cette fois, il ne pourra pas se le pardonner. Le silence s'installa quelques secondes avant que Michael ne se lève, ramassant son plateau. Il regarda Sophie et lui adressa un léger sourire avant de partir. Peut-être qu'un jour il réalisera que la pire erreur que l'on puisse faire n'est pas d'échouer, mais de ne pas essayer. Sophie resta là, regardant son assiette presque intacte, sentant que d'une manière ou d'une autre, cette conversation avait changé quelque chose en elle. Pas seulement sur le directeur, mais sur elle-même. Elle savait qu'à partir du moment où elle avait pris la décision de sauver Emily, elle n'était plus la même infirmière qu'avant. Elle prit une profonde inspiration et se leva, déterminée à retourner dans la chambre où se trouvait Emily. Le poids de cette conversation était toujours sur son esprit, mais quelque chose en elle s'était enflammé avec plus de force. Elle ne savait pas si elle pourrait jamais comprendre pleinement ce que le directeur ressentait, mais elle savait qu'elle ne choisirait jamais le même chemin. Elle ne fermerait jamais les yeux sur quelqu'un qui avait besoin d'elle. Je n'arrêterai jamais d'essayer, quoi qu'il arrive. Le couloir de l'hôpital semblait plus froid lorsque Sophie retourna dans la chambre où Emily dormait. La conversation avec Michael pesait toujours sur son esprit, et même si elle essayait de repousser ses mots, quelque chose en elle savait qu'elle ne regarderait plus jamais le directeur de la même manière. Elle ouvrit la porte lentement, sans faire de bruit, et trouva la jeune fille dans la même position qu'auparavant, petite et frêle sur la civière. Sa respiration toujours calme, sa poitrine se soulevant et s'abaissant lentement. Sophie s'approcha et tira la chaise à côté du lit, sentant la fatigue de la nuit précédente peser sur ses épaules. Elle passa doucement ses doigts sur le drap, l'ajustant autour du corps mince de la jeune fille, et soupira. « Tu ne t'es pas encore réveillée, mais au moins tu vas mieux. Peut-être que quand tu ouvriras les yeux, tout cela semblera un peu moins effrayant. » L'aube apporta une douce lueur à travers les fentes de la fenêtre de l'hôpital, projetant des ombres délicates dans la chambre silencieuse. Sophie cligna des yeux lentement, luttant contre le sommeil qui menaçait de la vaincre. Eut une nuit paisible, sans souci.
Son corps réclamait du repos, mais son esprit refusait de se déconnecter. Elle regarda le visage pâle d'Émilie, remarquant de subtiles marques sur sa peau. Ce n'étaient pas des coupures récentes, mais ce n'étaient pas non plus des signes d'une enfance paisible. Avant qu'elle ne puisse approfondir ses pensées, un mouvement subtil attira son attention. Les doigts de la jeune fille tressaillirent, ses lèvres s'entr'ouvrirent légèrement, et ses paupières papillonnèrent avant de s'ouvrir lentement. Le cœur de Sophie s'emballa, la tension se propageant dans son corps comme de l'électricité. « Émilie, tu m'entends? Peux-tu comprendre ce que je dis ?» Pendant un instant, il n'y eut aucune réponse. Juste le regard vide de la jeune fille, fixant Sophie comme si elle observait quelque chose de lointain, quelque chose qui n'était pas là. C'était un regard dépourvu d'émotion, de curiosité, de reconnaissance. Sophie déglutit difficilement, essayant de rester calme. Elle était habituée à ce que les patients se réveillent désorientés, mais c'était différent. Émilie cligna lentement des yeux, mais son expression resta froide, inexpressive, comme si elle était là et en même temps pas là. Comme si rien de tout cela n'avait de sens pour elle. Sophie tendit la main doucement, touchant le bras de la jeune fille. « Peux-tu me dire ton nom? Sais-tu où tu es ?» Le silence emplit la pièce, dense et inconfortable. Émilie inclina légèrement la tête, fronçant les sourcils comme si elle essayait d'extraire quelque chose de sa propre mémoire, de trouver une réponse qui n'existait tout simplement pas. Ses lèvres s'entr'ouvrirent, quand elle parla enfin, sa voix était basse, presque un murmure. « Je ne sais pas. » Sophie sentit un frisson lui parcourir l'échine. La jeune fille était confuse, c'était normal, mais le ton de sa voix n'était pas seulement de l'incertitude. C'était de la peur. « D'accord, essayons autre chose. Te souviens-tu où tu vivais? Ou de ta mère, ton père ?» Émilie cligna de nouveau des yeux, comme si ces mots n'étaient que des sons vides pour elle. « Je ne sais pas. Je ne me souviens de rien. » Le poids de ces mots tomba sur Sophie comme un choc. L'infirmière se pencha légèrement en avant, essayant de garder sa voix douce et calme, même si son cœur s'emballait. « C'est bon, Émilie. Tu n'as pas besoin d'avoir peur. Parfois, quand nous traversons quelque chose de très difficile, notre esprit peut bloquer certains souvenirs pour nous protéger. Mais je suis là pour t'aider, alors allons-y doucement. Essaie juste de te souvenir de n'importe quoi du tout. » La jeune fille ne réagit pas immédiatement. Ses yeux se déplacèrent lentement dans la pièce, comme si elle voyait cet environnement pour la première fois. Puis, quelque chose changea dans son expression. Sa respiration s'accéléra, ses épaules se tendirent, et ses doigts agrippèrent le drap fermement. « Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. » Émilie commença à respirer plus vite, sa poitrine se soulevant et s'abaissant de manière inégale, l'anxiété grandissant sur son visage. Ses yeux s'écarquillèrent et elle secoua la tête comme si elle voulait se débarrasser d'un sentiment qu'elle ne pouvait pas comprendre. Sophie se leva immédiatement et tint les mains de la jeune fille, essayant de la calmer. « Et, tout va bien. Tu es en sécurité. Personne ne te fera de mal ici. Prends juste une profonde inspiration et regarde-moi. » Mais Émilie ne pouvait pas contrôler sa propre peur. Son corps tremblait, ses mains agrippant les draps comme si elle essayait de se raccrocher à une réalité qui lui échappait. Sophie sentit le désespoir grandir en elle, mais elle ne pouvait pas le laisser submerger la jeune fille. « Écoute ma voix, Émilie. Tu n'as pas à te souvenir de tout maintenant. Respire simplement avec moi. Lentement. Nous allons le faire ensemble. » Peu à peu, la respiration d'Émilie commença à ralentir, toujours inégale mais moins désespérée. Ses yeux étaient toujours écarquillés, mais plus aussi remplis de panique douloureuse. Sophie garda fermement ses mains dans les siennes, sentant le pouls rapide de la jeune fille contre sa peau. « Voilà, comme ça. Tu te débrouilles bien. Personne ici ne s'attend à ce que tu te souviennes de tout d'un coup. Tu n'as pas à forcer quoi que ce soit. » La jeune fille cligna plusieurs fois des yeux, ses yeux se remplissant de larmes silencieuses qui coulaient sur son visage pâle. Quand elle réussit enfin à parler, sa voix était tremblante, brisée. « Qu'est-ce qui m'arrive? Pourquoi je ne sais pas qui je suis ?» Sophie sentit son propre cœur se serrer à cette question. Émilie n'était pas seulement une fille perdue dans les rues, mal nourrie et abandonnée. Elle était une fille sans passé, sans nom, sans souvenir. Et cela rendait tout encore plus difficile. L'infirmière serra doucement ses mains, offrant le seul réconfort qu'elle pouvait à ce moment-là. « Je ne sais pas exactement ce qui t'est arrivé, Émilie. Mais ce que je sais, c'est que tu n'es pas seule. Nous allons trouver une solution à tout ça, ensemble. Je te le promets. » La jeune fille ne répondit pas, ferma simplement les yeux, laissant d'autres larmes silencieuses couler sur son visage.
Sophie déglutit difficilement et s'assit à côté du brancard, maintenant sa présence même s'il n'y avait plus de mots à dire. La porte de la chambre était entr'ouverte, et de l'autre côté, debout dans le couloir, Richard observait tout avec un regard froid et distant. Il ne dit rien, n'entra pas, n'interrompit pas. Il resta simplement là, analysant la scène comme s'il essayait de comprendre quelque chose qui lui échappait. Sophie sentit sa présence mais ne se retourna pas. Son attention était portée sur la jeune fille devant elle. Richard resta quelques secondes de plus, puis, sans un mot, continua son chemin dans le couloir, disparaissant en direction de son bureau. Sophie n'avait pas besoin de regarder pour savoir que c'était loin d'être fini. Cette histoire ne fait que commencer, et quelque chose me dit que rien ne sera simple à partir de maintenant. Le silence dans la chambre était encore dense lorsque Sophie laissa échapper un lourd soupir, repoussant les mèches de cheveux rebelles de son visage et jetant un dernier regard à Émilie. La jeune fille restait silencieuse, les larmes séchant sur sa peau pâle alors qu'elle fixait le plafond, les yeux vides et lointains. Quoi qu'il lui soit arrivé avant son arrivée, cela l'avait brisée d'une manière que Sophie ne comprenait pas encore entièrement. Mais une chose était sûre, Émilie était terrifiée. Non pas par l'hôpital, non pas par sa présence, mais par le vide même de son esprit. Sophie voulait lui donner une réponse, quelque chose pour la réconforter, mais ne put que serrer doucement la main frêle de la jeune fille en un geste silencieux signifiant qu'elle n'était pas seule. Même si tu ne te souviens pas de qui tu es, même si le passé semble perdu, je te promets que je ne te laisserai pas seule là-dedans. Le son métallique des haut-parleurs interrompit ce moment fragile, résonnant à travers l'hôpital d'une manière ferme et autoritaire. La voix neutre de la réceptionniste emplit l'environnement. « Infirmière Sophie, veuillez vous présenter au bureau du directeur. » Immédiatement. L'estomac de Sophie se noua. Elle n'avait pas besoin de beaucoup pour comprendre ce que cela signifiait. Richard ne l'appelait jamais directement à son bureau. Il voulait parler d'Émilie, et considérant ce qu'elle savait déjà de sa vision rigide et froide des patients sans ressources, il n'était pas difficile d'imaginer quelle serait sa décision. Sophie regarda de nouveau Émilie et sourit doucement, essayant de cacher l'inquiétude qui grandissait en elle. « Reste ici, Émilie. Je dois m'occuper de quelque chose, mais je reviens tout de suite. Essaie de te reposer, d'accord ?» La jeune fille ne répondit pas, hocha simplement la tête de manière presque imperceptible, toujours perdue quelque part entre le présent et le néant. Sophie sentit une boule dans sa gorge en la voyant ainsi, mais il n'y avait pas de temps pour hésiter. Elle quitta la chambre et traversa le couloir d'un pas ferme, bien que le malaise en elle soit écrasant. Quand elle atteignit enfin la porte du bureau du directeur, elle prit une profonde inspiration avant de frapper. La voix sévère et sans émotion de l'autre côté ne tarda pas à répondre. « Entrez !» Sophie tourna la poignée et entra, trouvant Richard assis derrière le bureau impeccablement organisé, ses yeux analysant quelques papiers avant de se tourner vers elle. Il y avait une lueur calculatrice dans son regard, comme s'il avait déjà pris sa décision avant même de l'appeler. « Je dois admettre, infirmière, que vous avez fait du bon travail. La jeune fille n'est pas morte. Mais maintenant, il est temps de l'envoyer ailleurs. » Ces mots frappèrent Sophie comme une lame froide. Elle garda une posture ferme, mais son esprit cherchait déjà des alternatives avant même de répondre. « Elle a encore besoin de soins, directeur. Je peux continuer à m'occuper d'elle sans perturber l'équipe médicale. Nous n'avons pas besoin de l'envoyer ailleurs. » Richard se pencha légèrement en avant, entrelaçant ses doigts sur le bureau. Son expression resta impassible, sans la moindre trace d'empathie. L'hôpital n'est pas un refuge, infirmière. La jeune fille ne peut pas payer, et nous n'avons aucune obligation de la garder ici. Sophie sentit une vague d'indignation monter dans sa gorge, mais se força à rester calme. Alors, je paierai pour elle. Si le problème est l'argent, je couvrirai les frais moi-même. Un instant, Richard se contenta de la regarder, comme pour analyser jusqu'où elle était vraiment prête à se battre. Puis, il laissa échapper un rire bas et sec, sans aucune once d'humour véritable. « Vous ne comprenez pas comment les choses fonctionnent, n'est-ce pas ? Il ne s'agit pas seulement d'argent. Pour payer un traitement, il faut un tuteur légal, et cette fille n'a personne. » Sophie fronça les sourcils, un frisson lui parcourant l'échine à cette affirmation. « Et comment pouvez-vous en être si sûr ? Comment savez-vous qu'elle est orpheline ?» Richard cligna lentement des yeux, son expression restant inchangée. « C'était juste une supposition. Ou avez-vous déjà découvert quelque chose de différent ?» Sophie hésita une seconde, mais son indignation la fit répondre avant qu'elle ne puisse réfléchir. Elle a perdu la mémoire. Elle ne sait pas qui elle est ni d'où elle vient. Elle n'a aucun souvenir de sa famille.
Le visage de Richard ne montra aucune surprise, mais quelque chose dans son regard s'approfondit, comme si cela confirmait quelque chose qu'il soupçonnait déjà. Il resta silencieux quelques instants avant de laisser échapper un soupir et de se pencher en arrière dans son fauteuil. Très bien. Elle peut rester encore un peu. Mais seulement le temps que nous complétions le diagnostic. Après ça, je veux que vous résolviez ce problème et que vous la fassiez disparaître d'ici. Sophie sentit la tension dans ses épaules se relâcher un minimum, mais pas assez pour appeler ça une victoire. Richard n'accordait rien par souci pour la jeune fille. Pour lui, ce n'était qu'un inconvénient à résoudre le plus rapidement possible. Mais pour l'instant, c'était le mieux qu'elle pouvait obtenir. Merci, directeur. Je m'assurerai qu'elle ne sera pas un fardeau pour l'hôpital. Richard fit juste un bref geste de la main, la congédiant sans plus d'explication. Sophie se tourna et quitta le bureau, sentant l'air du couloir sembler plus léger que là-dedans. Mais ce qui pesait vraiment sur son esprit maintenant, ce n'était pas l'autorisation temporaire. C'était la façon dont Richard avait fait cette supposition précise. Comment savait-il qu'elle n'avait pas de famille? Ce n'était pas juste une supposition. Il en sait plus qu'il ne le dit. Alors qu'elle redescendait le couloir, Sophie sentit une nouvelle détermination grandir en elle. Si Émilie avait perdu ses souvenirs, alors il lui incombait de s'assurer que la jeune fille ait un endroit sûr. Et jusqu'à ce qu'elle puisse trouver sa propre vérité, et peu importe à quel point Richard voulait se débarrasser d'elle, Sophie ne permettrait pas que cela se produise sans se battre. Peu importe ce que pense le directeur, je ne la laisserai plus seule. Sophie était déjà loin du bureau de Richard, mais sentait encore le poids de la conversation s'accrocher à ses épaules. Le directeur avait permis à Émilie de rester un peu plus longtemps, mais ses mots froids rendaient clair que c'était temporaire. Le temps jouait contre elle, et Sophie savait que si elle ne trouvait pas une solution rapide, la jeune fille serait mise de côté sans cérémonie. Elle accéléra le pas dans les couloirs, impatiente de retourner à la chambre et de voir comment allait Émilie après leur difficile conversation précédente. Mais dès qu'elle poussa la porte et entra dans la pièce, son cœur se glaça un instant. La civière était vide. Les draps froissés indiquaient que quelqu'un avait été là, mais maintenant il n'y avait plus personne. Sophie recula d'un pas, sentant l'adrénaline monter en elle. « Émilie ? Où es-tu ? Tu ne peux pas être sortie seule comme ça. » Son premier instinct fut de regarder dans la pièce, essayant de trouver un indice que la jeune fille n'était pas allée loin. La salle de bain était vide, le petit placard ne montrait aucun signe que quelqu'un s'y était caché. Sophie courut à la porte et regarda dans le couloir, mais ne vit personne qui ressemblait à Émilie. Son esprit commença à tracer des scénarios possibles, de la simple promenade de la jeune fille dans l'hôpital à quelque chose de pire, quelqu'un l'emmenant sans qu'elle choisisse de partir. La peur commença à grandir en elle, et Sophie serra les poings, refusant de céder à la panique. Elle pourrait être n'importe où, mais je dois la trouver. Maintenant. Si quelque chose lui arrive, je ne me le pardonnerai jamais. Le premier endroit qu'elle vérifia fut le service de pédiatrie, une idée logique puisque c'était l'environnement le plus proche où des enfants étaient hospitalisés. Sophie se hâta dans les couloirs, jetant des regards attentifs à chaque petit patient et à leurs accompagnateurs. Elle demanda à quelques infirmières si elles avaient vu une jeune fille blonde et pâle avec un regard perdu, mais personne n'avait de réponse. Le couloir s'étendait devant elle comme un labyrinthe sans fin, et à chaque seconde sans signe d'Émilie, l'oppression dans sa poitrine augmentait. Elle est encore faible, elle n'a pas pu aller loin. Mais si quelqu'un l'a vue et n'a pas pensé que c'était important? Mon Dieu, et si le directeur découvre qu'elle a disparu? Il utilisera ça contre moi. Ensuite, Sophie se rendit à la réception, où les patients et les visiteurs circulaient habituellement. Elle regarda autour d'elle, essayant de trouver ce petit visage parmi les chaises et les gens fatigués qui attendaient des soins. Sa respiration était courte, ses yeux balayant chaque recoin, mais Émilie n'était pas là. Elle sentit un goût amer dans sa bouche, pensant que peut-être la jeune fille avait eu trop peur et s'était enfuie de l'hôpital seule. Son corps n'était pas encore prêt à affronter le froid extérieur, ni à gérer la faim qui reviendrait en force une fois que la perfusion aurait fait son effet. Sophie tint le téléphone de la réception, sur le point de leur demander de vérifier les caméras, mais hésita. Si elle le faisait, elle attirerait l'attention du directeur. Elle devait continuer à chercher seule. Elle me fait confiance. Je ne peux pas la laisser tomber maintenant. Le prochain arrêt fut la cafétéria de l'hôpital. Sophie entra, ses yeux balayant rapidement l'environnement, passant devant les médecins et les infirmières qui dînaient en silence. Il n'y avait aucun signe de la jeune fille parmi les tables, mais cela ne voulait pas dire qu'elle n'était pas passée par là.
Sophie sentit sa respiration devenir plus lourde lorsqu'elle regarda le plateau de café que certains employés organisaient. La faim de la jeune fille était réelle, et s'il y avait un endroit où elle aurait pu aller sur une impulsion, c'était bien là. Ses pas résonnèrent sur le sol froid alors qu'elle se dirigeait vers l'arrière de la cafétéria, où certains employés se rassemblaient pour des discussions rapides pendant leur pause. Son cœur s'arrêta presque quand elle trouva enfin Emily, assise à une petite table avec une tasse de café devant elle, écoutant attentivement quelque chose que Michael disait. Le soulagement fut si intense que Sophie dut s'arrêter un instant avant de s'approcher. Elle essaya de contenir l'envie de serrer la jeune fille dans une étreinte protectrice, mais relâcha simplement l'air qu'elle ne s'était pas rendu compte qu'elle retenait. Emily et Michael levèrent les yeux alors qu'elle s'approchait, et le docteur lui adressa un sourire calme, comme s'il savait déjà qu'elle viendrait. Il semble que quelqu'un ait décidé d'explorer un peu l'hôpital. Je l'ai trouvé ici et j'ai décidé de lui tenir compagnie. Sophie regarda Emily, qui se contentait de regarder la tasse devant elle, ses petites mains posées sur la table sans montrer beaucoup d'émotion. « Tu ne peux pas partir comme ça, Emily. J'étais inquiète. Tu as encore besoin de soins, tu ne peux pas simplement disparaître. » Emily leva lentement les yeux vers Sophie, son expression neutre, presque désintéressée. « Je voulais juste un café. » Sophie soupira, se sentant partagée entre le soulagement et la frustration. Mais avant qu'elle ne puisse dire autre chose, Michael intervint d'un ton amical. « Puisque tu es là, pourquoi ne t'assois-tu pas pour prendre un café aussi? Tu as besoin de te reposer. » Emily le regarda un instant, puis Sophie, avant de se lever lentement. « Je peux le lui prendre. » Sophie fronça les sourcils, surprise par l'initiative, mais hocha la tête. « D'accord, merci. » La jeune fille prit la tasse vide et s'éloigna vers le comptoir. Dès qu'Emily fut partie, Michael posa ses coudes sur la table et se pencha en avant, son expression maintenant plus sérieuse. Il regarda directement Sophie avant de parler. « Elle m'a dit quelque chose. Je pense que tu dois savoir. » Sophie plissa les yeux, sentant la tension monter à nouveau. « Qu'est-ce que c'est ?» Michael se passa la main sur le visage avant de lâcher la réponse, assez bas pour qu'elle seule puisse l'entendre. « Elle n'a pas perdu la mémoire, Sophie. Elle se souvient de tout. Mais elle ne veut pas que quiconque le sache. » Sophie resta complètement immobile pendant quelques secondes, les mots s'installant dans son esprit comme un coup sourd. « Qu'est-ce que tu veux dire? Pourquoi mentirait-elle à ce sujet ?» Michael regarda Emily de loin, s'assurant qu'elle n'écoutait pas avant de continuer. « Elle m'a dit que se souvenir de tout ne ferait que rendre les choses plus difficiles. Que si elle prétendait ne pas savoir qui elle était, peut-être que les gens seraient plus gentils avec elle. Mais surtout, que d'une manière ou d'une autre, cela la protégerait. » Sophie sentit un frisson lui parcourir l'échine. Tout cela avait du sens. Emily était intelligente, observatrice, et maintenant il était clair qu'il y avait quelque chose de beaucoup plus grand derrière son histoire. Mais pourquoi choisirait-elle de cacher la vérité? Sophie se passa les mains sur le visage, essayant de tout assimiler. « Alors, tout ce temps, elle m'a menti. Je ne sais pas quoi faire de ça. » Avant qu'elle ne puisse dire autre chose, Emily revint avec la tasse de café et la posa devant Sophie, sans aucune indication qu'elle venait d'être le centre d'une conversation tendue. L'infirmière força un sourire et la remercia, essayant de cacher la confusion en elle. Le café était chaud, et alors qu'elles buvaient ensemble, la conversation prit un chemin plus léger, parlant de l'hôpital, du goût amer de la boisson et de petits détails de la journée. Mais à l'intérieur de Sophie, une tempête commençait à se former. Elle savait que tôt ou tard, elle devrait affronter la vérité. Si elle se souvient de tout, alors qu'est-ce qu'elle cache exactement? Et de quoi a-t-elle si peur? Sophie tenait la tasse de café entre ses mains, mais son esprit était ailleurs. Le poids de la révélation de Michael était encore frais, et chaque mot résonnait dans sa tête avec une signification plus profonde qu'elle ne l'aurait souhaité. Emily se souvenait de tout. Chaque détail, chaque fragment de son passé. Tout était stocké en elle, et pourtant, elle choisissait de cacher la vérité. Sophie observa la jeune fille en face d'elle, remuant nonchalamment son café, son expression neutre, presque insensible à toute émotion. Mais maintenant, sachant ce qu'elle savait, Sophie voyait au-delà. Il y avait une tension dans les épaules de la jeune fille, un contrôle absolu sur ses réactions, comme si elle était constamment en alerte, calculant chaque mot et chaque geste. Ce n'est pas juste une fille perdue. Elle protège quelque chose, ou se protège elle-même. Et je dois découvrir quoi? Michael interrompit ses pensées lorsqu'il mentionna qu'il ferait quelques tests sur la jeune fille, juste pour s'assurer que son état de santé était stable. Sophie haussa un sourcil,
hésitante, et jeta un coup d'œil vers la salle d'examen. Le directeur a permis ça? Michael eut un petit sourire ironique, croisant les bras en se penchant légèrement en avant. Le directeur n'a pas besoin de tout savoir. Si nous faisons des tests de base sans attirer l'attention, il s'en moquera. Et honnêtement, je veux mieux comprendre son état. On ne peut pas l'aider si on ne sait pas ce qu'elle a traversé. Sophie ne fut pas en désaccord. Émilie était faible à son arrivée à l'hôpital, et bien qu'elle se remette physiquement, ce que son corps avait enduré avant d'arriver était encore un mystère. Elle regarda la jeune fille, cherchant toute trace d'hésitation, mais Émilie hocha simplement la tête en silence, ne contestant pas l'idée. Dans la salle d'examen, Michael effectua les tests avec patience, expliquant chaque procédure pour s'assurer qu'Émilie se sente à l'aise. La jeune fille resta principalement silencieuse, ses yeux attentifs sur chaque mouvement du médecin, comme si elle étudiait son comportement. Sophie observa tout de près, de plus en plus convaincue qu'Émilie n'était pas seulement une enfant effrayée. Elle était prudente, mesurant ses réponses et évitant de dire plus que nécessaire. Quand les premiers résultats commencèrent à arriver, Sophie sentit une oppression dans sa poitrine en réalisant l'évidence. Elle mourait de faim depuis longtemps avant d'arriver ici, n'est-ce pas? Michael confirma d'un signe de tête, se tournant vers Émilie, son expression plus sérieuse. Ton corps montre des signes clairs de malnutrition et de déshydratation sévère. Ça n'est pas arrivé du jour au lendemain. Tu étais dans cet état pendant des semaines, peut-être des mois. Émilie garda les yeux fixés sur le sol, ses doigts entrelacés sur ses genoux, comme si elle s'attendait à cette question. Quand elle leva enfin les yeux, sa réponse fut simple, contrôlée. Je ne me souviens pas. Sophie soupira, sentant la frustration grandir en elle. Émilie, je sais que tu te souviens. Tu n'as pas besoin d'avoir peur de nous le dire. Mais la jeune fille détourna seulement le regard, refusant de donner une autre réponse. Sophie échangea un regard avec Michael, mais il secoua seulement la tête subtilement, comme pour dire de ne pas la pousser. Elle ne parlera que quand elle sera prête. Et à en juger par son attitude, ça n'arrivera pas maintenant. Après les examens, Sophie décida qu'un environnement différent pourrait peut-être aider la jeune fille à se détendre. L'hôpital était un espace froid et impersonnel, et si Émilie cachait effectivement quelque chose, y être piégée ne ferait qu'augmenter sa résistance. En fin d'après-midi, Sophie emmena Émilie dans un petit parc près de l'hôpital. Le soleil commençait à se coucher à l'horizon, teintant le ciel de nuances d'or et d'orange, et l'air frais apporta une légèreté qu'aucune d'elles n'avait ressentie de toute la journée. Émilie marchait à côté de Sophie, ses pas lents, comme si elle sentait le sol pour la première fois. Sophie observa la jeune fille quelques instants avant de rompre le silence. « Tu sais, quand j'étais plus jeune, je venais souvent dans des parcs comme celui-ci. J'ai toujours aimé les endroits calmes. » Émilie lui jeta un rapide coup d'œil mais ne dit rien. Sophie continua, sa voix prenant un ton plus réfléchi. « Je voulais avoir des enfants un jour. J'ai toujours imaginé ce que ce serait de construire une famille, d'apprendre à un enfant à voir le monde d'une belle manière. Mais la vie a une drôle de façon de changer nos plans. » Elle hésita un instant avant de continuer, sentant que c'était la première fois qu'elle exprimait vraiment cela à voix haute. « J'ai eu des problèmes de santé quand j'étais plus jeune. J'ai dû subir des opérations, des traitements, et à la fin, les médecins m'ont dit que je ne pourrais jamais avoir d'enfant. » La douce brise ébouriffa les cheveux de Sophie, mais elle ne bougea pas, continua simplement à regarder devant elle. C'était difficile à accepter au début. Je me sentais incomplète, comme si quelque chose en moi avait été arraché avant même que j'aie une chance de me battre pour ça. Émilie s'arrêta de marcher un instant, comme si elle traitait ses mots. Sophie ne s'attendait pas à une réponse, mais la jeune fille rompit enfin le silence, sa voix basse. « Et maintenant, tu ressens toujours ça ?» Sophie sourit faiblement, levant les yeux vers le ciel qui s'assombrissait. « Je suppose que certaines cicatrices ne disparaissent jamais complètement. Mais, j'ai appris que la famille ne doit pas nécessairement être biologique. La famille, c'est ceux que nous choisissons de soigner, ceux que nous choisissons de protéger. Et ça, personne ne peut me l'enlever. » Émilie resta de nouveau silencieuse, mais Sophie sentit que quelque chose avait changé dans son attitude. C'était subtil, mais c'était là. Sur le chemin du retour à l'hôpital, Émilie marcha un peu plus près de Sophie, bien qu'elle évite toujours tout contact direct. Quand elles atteignirent l'entrée de l'hôpital, la jeune fille dit enfin quelque chose qui fit s'arrêter Sophie. « Je peux aller chez toi ?» La demande était directe, sans hésitation, mais il y avait quelque chose derrière. Ce n'était pas seulement un désir de sortir de là, c'était un appel désespéré à la sécurité. Sophie déglutit difficilement, son instinct voulant dire oui immédiatement, mais la réalité était cruelle.
Émilie, j'adorerais t'emmener avec moi, mais je ne peux pas. C'est interdit par la loi. Tu as besoin d'un tuteur légal, et je ne suis encore que ton infirmière. La jeune fille n'argumenta pas, hocha simplement légèrement la tête, mais Sophie vit la déception cachée dans ses yeux. À ce moment-là, elle réalisa à quel point la peur d'Émilie de retourner d'où elle venait était grande. Et plus que jamais, Sophie sentit qu'elle devait la protéger. Je ne peux pas t'emmener chez moi, mais je te promets que je trouverai un moyen de m'assurer que tu es en sécurité. Je ne laisserai plus personne te faire de mal. Émilie ne répondit pas, mais cette fois, quand Sophie se mit à marcher, la jeune fille suivit sans hésitation. Peut-être que pour la première fois, elle commençait à croire qu'elle n'était plus seule. Pendant ce temps, Richard était assis dans son fauteuil en cuir sombre, le bureau plongé dans la pénombre, éclairé uniquement par la lampe de bureau qui projetait des ombres allongées sur les papiers éparpillés. L'hôpital était déjà calme à cette heure de la nuit, le son occasionnel de pas dans le couloir étant la seule indication qu'il y avait encore de la vie dans le bâtiment. Il passa ses doigts sur les documents, sentant le poids de l'information devant lui. Ses yeux balayaient les lignes, analysant chaque détail sans hâte, comme s'il attendait que quelque chose saute des pages et lui donne la réponse qu'il cherchait. Le nom sur la feuille devant lui clignotait comme un rappel insistant, Emily Carter. Il n'aimait pas les coïncidences, et d'après ce qu'il avait déjà vu de cette fille, quelque chose n'allait pas. Il glissa sa main sur le côté du bureau et attrapa le téléphone. Il composa un numéro avec une précision calculée, son regard fixé sur les papiers devant lui tandis qu'il attendait que l'appel soit répondu. La sonnerie dura plus longtemps qu'elle n'aurait dû, ce qui ne fit qu'augmenter son irritation. Finalement, une voix féminine répondit à l'autre bout de la ligne, formelle et impersonnelle. « Orphelinat Sainte-Marie, bonsoir. » Richard fit légèrement tourner le stylo entre ses doigts avant de répondre, gardant sa voix neutre. « Je cherche des informations sur une jeune fille nommée Emily Carter. Avez-vous eu un enfant enregistré sous ce nom là-bas » De l'autre côté, il y eut un bref silence avant que la femme ne réponde avec une note de surprise dans sa voix. « Emily Carter ? Oui, elle était sous notre tutelle, mais elle s'est enfuie il y a longtemps. Nous n'avons plus jamais eu de nouvelles d'elle. » Richard ne répondit pas immédiatement. Il sentit son cœur battre un peu plus vite, bien que son expression soit restée impassible. C'était donc vrai. La fille que Sophie avait amenée à l'hôpital n'était pas juste une enfant perdue. Elle avait un passé qui maintenant revenait à lui, se traînant à travers les documents comme un fantôme qui refusait d'être ignoré. La femme à l'autre bout de la ligne attendit un moment avant de redemander, sa voix chargée d'espoir. « Avez-vous des informations sur elle ? Est-ce qu'elle va bien ?» Richard ferma les yeux un instant, sentant le poids de la décision devant lui. Il pouvait le dire. Il pouvait simplement dire que la jeune fille était sous soins médicaux et clore ce chapitre. Mais alors qu'il ouvrait la bouche pour répondre, il hésita. Il pouvait expliquer pourquoi, mais il ne voulait pas donner cette information si facilement. Quelque chose en lui, un instinct qu'il avait l'habitude d'ignorer, lui disait qu'il devait attendre. La femme de l'orphelinat l'appela de nouveau, impatiente. « Docteur ? Êtes-vous toujours là ?» Richard serra la mâchoire avant de répondre froidement. « Non, je n'ai aucune information sur elle. » Avant qu'il ne puisse entendre la moindre réaction de l'autre côté, il raccrocha le téléphone, laissant le combiné reposer sur le bureau avec un léger clic. Ses yeux revinrent sur le document devant lui, sans trop réfléchir, il le ferma fermement et le glissa dans son sac. Il devait réfléchir. Il devait digérer ce que cela signifiait avant de prendre une décision hâtive. Il se leva de sa chaise, passa sa main dans ses cheveux et regarda par la fenêtre. La ville dormait, les lumières des lampadaires projetant une lueur orangée sur les rues vides. Il savait qu'il devrait rentrer chez lui, se reposer et laisser ça pour le lendemain. Mais quelque chose en lui ne le lui permettait pas. Son regard se tourna vers l'armoire dans le coin de la pièce, où il gardait ses dossiers les plus anciens. Lentement, il s'en approcha et tira l'un des tiroirs. Ses doigts trouvèrent un dossier qu'il n'avait pas ouvert depuis des années. Quand il le sortit, il sentit un frisson lui parcourir l'échine. C'était le dossier d'un cas qu'il ne pourrait jamais oublier. Il ouvrit les pages, et dès que ses yeux rencontrèrent le nom en haut du document, il sentit comme si le sol avait disparu sous ses pieds. C'était le nom de sa femme. Le choc traversa son corps, un instant, il oublia comment respirer. Son nom était là, imprimé d'une manière cruelle et définitive, comme si le temps n'avait pas passé, comme si ce jour se répétait. Son regard glissa sur les notes médicales, chaque mot ramenant un souvenir amer. L'état critique, les procédures désespérées, le moment exact où tout s'est effondré. Ses doigts agrippèrent le papier plus fort,
Et le poids de ce souvenir le frappa avec brutalité. Cette nuit revint à son esprit avec une clarté effrayante, la nuit où il avait perdu la seule personne qu'il aimait vraiment. Il se souvint du désespoir dans les couloirs, des voix pressées autour de lui, des mains tremblantes essayant de contenir quelque chose qui ne pouvait plus être inversé. Les moniteurs résonnaient dans l'environnement froid, chaque bip semblant un rappel de sa propre impuissance. Il avait essayé, Dieu sait qu'il avait essayé, mais ce n'était pas suffisant. Et quand le dernier souffle s'est éteint, quand la pièce a plongé dans un silence sépulcral, quelque chose en lui est mort aussi. C'est là qu'il a changé. Il n'y avait pas de soins de charité, pas de traitement gratuit, tout cela était une invention pour les autres médecins. C'est là qu'il a décidé qu'il ne se permettrait plus jamais de ressentir. Plus jamais il ne se laisserait impliquer. Parce qu'à la fin, s'attacher à quelqu'un ne menait qu'à plus de douleur. Mais maintenant, Emily Carter était apparue. Perdue, sans souvenir ou prétendant ne pas en avoir. Une enfant qui fuyait clairement quelque chose. Il savait que s'il le voulait, il pourrait simplement rappeler l'orphelinat et clore ce cas. Il pourrait se débarrasser d'elle avant qu'elle ne devienne un autre problème. Mais pour une raison quelconque, il ne pouvait pas bouger. Il ferma les yeux et se frotta le visage, sentant l'épuisement le rattraper enfin. Je devrais juste suivre le mouvement. Faire ce qui est juste pour l'hôpital. Mais alors, pourquoi diable est-ce que j'hésite? Il remit les documents dans l'armoire, fermant le tiroir d'un coup sec. Il attrapa son manteau et éteignit la lumière du bureau, sortant lentement de l'hôpital. En rentrant chez lui cette nuit-là, il sentit une agitation en lui qu'il ne pouvait pas expliquer. Emily Carter n'était qu'une orpheline, mais d'une manière ou d'une autre, il savait que sa présence changerait quelque chose. Et pour la première fois depuis des années, il n'était pas sûr de sa décision. Le soleil était déjà levé lorsque Richard traversa les couloirs de l'hôpital, les mains cachées dans les poches de sa blouse de laboratoire, en direction de la chambre où se trouvait Emily. Il avait peu dormi cette nuit-là, son esprit revenant constamment au téléphone qu'il avait raccroché sans donner d'informations à l'orphelinat. Une partie de lui savait qu'il aurait dû leur dire, mettre fin à ce problème avant qu'il ne devienne quelque chose de plus grand. Mais pour une raison quelconque, il avait hésité. Maintenant, là, devant la porte légèrement ouverte de la chambre, il sentait le poids de cette décision. Le silence dans l'environnement n'était rompu que par le bip rythmique de l'équipement médical et la douce respiration de la jeune fille endormie. Emily avait l'air si petite dans le lit, ses traits délicats encore marqués par les jours passés dans la rue. Richard resta là, à observer. Il y avait quelque chose chez elle qui le dérangeait, pas de manière négative, mais comme un puzzle qu'il n'arrivait pas à assembler. Il ne réalisa pas combien de temps il resta là, mais soudain, les yeux d'Emily s'ouvrirent. D'abord lentement, comme si elle était encore entre le sommeil et la conscience, jusqu'à ce qu'elle remarque sa présence. Ses yeux se fixèrent sur lui, pendant un bref instant, le silence devint lourd. Richard n'attendit pas qu'elle dise quoi que ce soit. Dès qu'il remarqua qu'elle était réveillée, il se tourna et quitta la chambre sans un mot. Il ne voulait pas être là, il ne voulait pas qu'elle pense qu'il y avait une quelconque inquiétude dans son regard. Mais la vérité était que quelque chose le faisait revenir à cette porte, comme s'il avait besoin de confirmer qu'elle existait vraiment. Je devrais juste l'oublier, la remettre à l'orphelinat et passer à autre chose. Mais alors, pourquoi suis-je encore là? Peu après, Sophie entra dans la chambre avec un petit sourire aux lèvres, tenant un plateau de petit déjeuner. Elle s'était arrêtée dans une boulangerie en chemin vers l'hôpital, voulant apporter quelque chose qui ferait vraiment plaisir à Emily. Ce n'était pas grand-chose, mais c'était un geste. Dès qu'elle vit la jeune fille réveillée, elle laissa échapper un soupir de soulagement. « Tu as de la chance aujourd'hui. J'ai apporté quelque chose de spécial pour toi. Des crêpes, des fruits et du jus d'orange. J'ai pensé qu'après tout ce que tu as traversé, tu méritais un vrai repas. » Emily regarda le plateau avec hésitation un instant, mais attrapa bientôt la fourchette et commença à manger avec précaution, comme si elle s'habituait encore à l'idée qu'elle avait assez de nourriture et n'avait pas besoin de tout dévorer d'un coup. Sophie s'assit près du lit et observa la jeune fille, essayant de comprendre tout ce qui se passait dans ses yeux calculateurs. Elle se retient. Elle semble toujours sur le qui-vive, comme si elle s'attendait à ce que tout cela lui soit enlevé à tout moment. Avant qu'elle ne puisse dire autre chose, Michael apparut à la porte, frappant légèrement au montant avant d'entrer avec une enveloppe à la main. « Bonjour mesdames. J'ai de bonnes nouvelles. » Il ouvrit l'enveloppe et sortit les papiers, les feuilletant avec soin. « Les résultats des tests sont arrivés, d'après ce que nous pouvons voir, ta santé s'améliore. Il y a encore des signes de malnutrition ancienne, mais rien qui ne puisse être résolu avec une alimentation appropriée et un suivi médical. » Sophie sourit,
ressentant un soulagement sincère en entendant qu'Emily était sur la bonne voie pour se rétablir. Et cela signifiait qu'ils avaient plus de temps pour comprendre sa situation avant que l'hôpital ne prenne une décision sur son avenir. Mais dès qu'ils se tournèrent vers la jeune fille, ils virent que son expression n'était pas aussi calme qu'ils l'avaient espéré. Emily baissa les yeux, poussant les restes de la nourriture sur le plateau avec sa fourchette. « Alors, ça veut dire que je peux partir maintenant ?» Sophie fronça les sourcils, surprise par la question. « Tu n'as pas à t'inquiéter de ça maintenant. Le plus important, c'est que tu ailles bien. » Mais Emily leva les yeux vers Sophie, où pour la première fois, il y avait une émotion claire, la peur. « Ne me laissez pas retourner d'où je viens. Je ne veux pas y retourner. » Le silence tomba sur la pièce un instant, et Sophie sentit une oppression dans sa poitrine en entendant ces mots. Michael croisa les bras et échangea un regard avec Sophie, comme pour essayer de comprendre ce qui se passait dans la tête de la jeune fille. « Si tu pouvais choisir, où aimerais-tu aller ?» Emily hésita, puis secoua lentement la tête. « Je ne sais pas. Je sais juste que je ne veux pas y retourner. » Sophie se mordit la lèvre, sentant une frustration grandir en elle. Emily cachait quelque chose, elle en était sûre. Mais ça n'aiderait pas de la forcer. La jeune fille ne parlerait que quand elle serait prête. « Tu es en sécurité ici, Emily. Nous ne t'enverrons nulle part sans être sûr que tu iras bien. » Emily hocha la tête, mais Sophie vit toujours la tension dans ses épaules. C'était comme si elle ne croyait pas entièrement à cette promesse. Et peut-être, considérant ce que Sophie savait déjà de la façon dont le système traitait les enfants sans famille, Emily avait raison d'être méfiante. Peut-être que ce qu'elle craint le plus, c'est exactement ça, être renvoyée dans un endroit où personne ne se soucie d'elle. Avant qu'il ne puisse continuer la conversation, l'alarme d'urgence retentit dans les couloirs de l'hôpital, forte et insistante. Sophie et Michael se levèrent immédiatement, le professionnalisme prenant le dessus alors que leurs inquiétudes pour Emily devaient être mises de côté un instant. Sophie se tourna vers la jeune fille et lui tint doucement la main. « Nous devons nous occuper d'une urgence. Reste ici, d'accord ? Ne quitte pas la chambre. » Emily ne dit rien, hocha simplement la tête. Sophie voulait croire qu'elle obéirait, mais une partie d'elle savait qu'Emily n'était pas du genre à rester assise à attendre. Elle jeta un dernier regard à la jeune fille avant de se précipiter dans le couloir, suivant Michael vers l'urgence. Ce pourrait être juste un autre cas de routine, mais pour une raison quelconque, j'ai l'impression que quelque chose est sur le point de changer. Et je ne sais pas si je suis prête pour ça. Pendant que l'infirmière et le médecin s'occupaient de l'urgence, Richard était dans son bureau, penché sur sa table, fixant le numéro écrit devant lui, le numéro de téléphone de l'orphelinat Sainte-Marie. Il avait hésité auparavant, mais cette fois, sa main ne trembla pas en décrochant le téléphone. Il composa les numéros avec précision et attendit. Le téléphone ne sonna que 2 fois avant que la voix de la directrice ne réponde, polie mais directe. « Orphelinat Sainte-Marie, bon après-midi. » Richard se rencogna dans son fauteuil, les yeux fixés sur le mur en face de lui. « C'est Richard, directeur de l'hôpital général. J'ai des informations sur Emily Carter. » Le silence à l'autre bout fut immédiat. Après un bref instant, la femme répondit, sa voix chargée de soulagement. « Alors vous l'avez trouvée ? Où est-elle ? Est-ce qu'elle va bien ?» Richard passa sa langue sur ses lèvres avant de répondre, son ton froid, sans trace d'émotion. « Elle est à l'hôpital. Mais elle peut être sortie d'ici maintenant. Si vous voulez, vous pouvez envoyer quelqu'un la chercher aujourd'hui. » La réponse de la directrice fut rapide, comme si elle attendait cette nouvelle depuis longtemps. « Bien sûr. Nous enverrons une équipe tout de suite. » Richard hocha la tête pour lui-même, ne montrant aucune satisfaction ni regret. « Parfait. J'espère que cela résoudra la situation une bonne fois pour toutes. » Il raccrocha sans dire au revoir, laissant le téléphone sur la table. Son regard était distant, perdu dans des pensées qu'il ne voulait pas admettre avoir. Emily serait emmenée de l'hôpital et ramenée là où elle appartenait. C'était la bonne chose à faire. C'était ce qui aurait dû être fait depuis le début. Mais alors, pourquoi y avait-il un poids sur sa poitrine, comme si quelque chose n'allait pas ? Elle n'est pas mon problème. Elle ne l'a jamais été. Alors pourquoi est-ce que ça m'importe ? Moins d'1 heure plus tard, la voiture de l'orphelinat arriva sur le parking de l'hôpital, se garant à l'entrée principale. Sophie était toujours aux urgences, ignorant qu'à ce moment précis, Emily était rendue à l'endroit d'où elle s'était enfuie. La directrice de l'orphelinat sortit de la voiture et entra dans l'hôpital d'un pas déterminé.
C'était une femme à la posture rigide, avec un regard sévère qui semblait avoir vu beaucoup d'enfants passer entre ses mains sans qu'aucun d'eux ne laisse une réelle empreinte. Dès qu'elle atteignit la réception, elle annonça sa présence et une infirmière la conduisit à la chambre où se trouvait Emily. La jeune fille était assise sur le lit, tripotant nonchalamment le drap entre ses doigts, mais son corps se raidit en voyant la femme entrer. Elle reconnut ce regard, elle reconnut ce ton de voix contrôlé lorsque la directrice parla. « Emily, il est temps de rentrer à la maison. » La jeune fille se leva immédiatement, les yeux écarquillés, le cœur battant à tout rompre. Non, ça ne pouvait pas arriver. Elle savait que ce jour viendrait, mais elle espérait avoir plus de temps, que Sophie et Michael l'aideraient. Elle regarda la porte comme si elle s'attendait à voir l'infirmière entrer à tout moment et les arrêter. Mais Sophie n'était pas là. Emily sentit sa gorge se nouer, un désespoir grandissant s'emparant de son corps. « Je ne veux pas y aller. Je ne retournerai pas là-bas. » La directrice soupira, s'approchant de la jeune fille avec un regard impassible. « Emily, ne rends pas les choses plus difficiles qu'elles ne le sont déjà. L'orphelinat est le meilleur endroit pour toi. Là-bas, tu auras un toit, de la nourriture et une protection. Tu ne peux pas rester ici pour toujours. » Mais Emily savait que ce n'était pas vrai. L'orphelinat n'était pas un foyer, ce n'était pas un endroit sûr. C'était juste un espace où elle existait, sans personne qui se souciait vraiment, personne qui la voyait comme plus qu'un nom sur une liste. Elle recula, son corps tremblant, mais la directrice fit un geste au personnel qui l'accompagnait, avant qu'elle ne puisse réagir, 2 mains fermes lui saisirent les bras. « Non. Laissez-moi partir. Je ne retournerai pas là-bas. Sophie a promis. » Sa voix résonna dans le couloir, portée par la panique, mais personne ne vint. Sophie et Michael étaient occupés. Personne ne l'entendit. Personne n'apparut pour les arrêter. La directrice secoua simplement la tête, comme si elle avait affaire à un caprice d'enfant. « Tout ira bien, Emily. Tu verras. » Emily se débattit, essayant de se libérer, mais elle était faible, se remettant encore de jours de faim et d'épuisement. Le personnel la traîna hors de la chambre, ses petits ongles s'enfonçant dans leurs bras, essayant de se libérer. Son regard frénétique cherchait un visage familier, un signe que quelqu'un viendrait la sauver. Mais l'hôpital semblait distant, froid et indifférent. Alors qu'il passait devant le bureau du directeur, Emily vit Richard, debout sur le pas de la porte, observant tout avec ce regard inexpressif. Il ne dit rien. Il resta simplement là, à regarder pendant qu'il l'emmenait. La jeune fille le fixa avec colère et désespoir, des larmes coulant sur son visage. « Vous saviez que je ne voulais pas y aller. Vous avez laissé faire ça. » Mais Richard ne répondit pas. Il resta simplement là, immobile, alors que les portes de l'hôpital se fermaient derrière elle. Il ne comprenait pas pourquoi cela le dérangeait tant. Après tout, il avait fait ce qu'il fallait, n'est-ce pas? Sophie finit de se désinfecter les mains et laissa échapper un long soupir en retirant les gants jetables. L'urgence avait été stabilisée, le patient était sous contrôle, et pour la première fois de cette matinée chaotique, elle pouvait respirer sans la pression écrasante de l'urgence. Son esprit, cependant, n'était pas concentré sur le cas qu'elle venait de traiter. Dès le moment où elle avait quitté la chambre d'Emily, elle ressentait une agitation inexplicable. C'était irrationnel, mais quelque chose lui disait qu'elle devait y retourner et vérifier si la jeune fille allait bien. C'était peut-être juste de la paranoïa, peut-être juste l'instinct protecteur qui avait grandi envers Emily, mais elle avait besoin de le voir de ses propres yeux. Elle a dit qu'elle ne voulait pas y retourner. « J'ai promis que je la protégerais. Je dois m'assurer qu'elle est toujours là. » D'un pas pressé, Sophie descendit le couloir, évitant les médecins et les infirmières qui circulaient encore dans l'hôpital. Quand elle atteignit enfin la chambre, elle s'arrêta à la porte et fronça les sourcils en voyant le lit vide. Son cœur s'accéléra un peu, mais elle ne paniqua pas immédiatement. Emily s'était déjà enfuie de la chambre une fois, et ce jour-là, Sophie l'avait trouvée en train de prendre un café avec Michael. C'était peut-être ça. Peut-être que la jeune fille était juste allée à la cafétéria à nouveau. D'accord, elle doit être avec Michael. Pas de panique. Elle quitta la chambre et se dirigea vers le bureau de Michael d'un pas légèrement plus rapide qu'elle ne l'aurait souhaité. En ouvrant la porte, elle trouva le médecin en train d'organiser des papiers sur le bureau. Il leva les yeux et sourit légèrement, mais son expression changea en remarquant l'anxiété sur le visage de l'infirmière. « Est-ce que tout va bien, Sophie ?» Sophie regarda autour de la pièce, notant l'absence d'Emily. « Où est Emily? Est-ce qu'elle est venue ici ?» Le regard de Michael devint plus attentif, et il réalisa immédiatement que quelque chose n'allait pas. Il ferma le dossier et se leva, fronçant les sourcils. «
Elle n'est pas venue ici. As-tu regardé ailleurs? Sophie sentit l'étrangeté. Elle n'est pas dans sa chambre. Je pensais qu'elle était avec toi. L'inquiétude s'installa immédiatement. Michael attrapa sa blouse et l'accompagna hors du bureau. Les deux commencèrent à fouiller l'hôpital, passant par la cafétéria, la réception, les couloirs principaux. Chaque pas sans trouver Emily augmentait l'agitation en Sophie. Cette fois, il ne semblait pas que la jeune fille avait juste fait une escapade temporaire. Quelque chose n'allait pas. Sophie prit une profonde inspiration, essayant de rester calme, mais un sentiment d'effroi commença à s'insinuer dans sa poitrine. Ce n'est pas normal. La dernière fois, elle s'est cachée, mais maintenant, pourquoi ne pouvons-nous pas la trouver? Alors qu'ils tournaient le coin menant à l'aile administrative, ils aperçurent Richard sortant de son bureau. Il ajustait les poignets de sa chemise, comme s'il venait de terminer une affaire importante. Sophie et Michael s'approchèrent rapidement, et elle ne perdit pas de temps. « Richard, avez-vous vu Emily? Nous ne la trouvons pas. » Le directeur les regarda un bref instant avant de laisser échapper un soupir bas et de répondre avec un calme presque répété. « Emily est partie. » Sophie cligna des yeux, incapable de traiter les mots pendant une seconde. Son cerveau refusait d'accepter ce qu'elle venait d'entendre. « Quoi? » Michael croisa les bras, son ton de voix légèrement tendu. « Comment ça, elle est partie? » Richard garda la même expression impassible. « J'ai appelé l'orphelinat. Ils sont venus la chercher. Elle est déjà hors de l'hôpital. » Le silence qui suivit fut lourd. Sophie sentit un frisson lui parcourir l'échine, une vague de choc la frappant soudainement. Emily avait supplié de ne pas y retourner. Elle avait dit en toutes lettres qu'elle ne voulait pas aller là où elle était venue. Et maintenant Richard l'avait simplement livrée, comme si elle était un fardeau. « Vous ne pouviez pas faire ça. » La voix de Sophie sortit plus fort qu'elle ne l'avait prévu, ses yeux brillants de fureur. Michael posa une main légère sur son épaule, comme pour l'empêcher d'exploser complètement. Mais Sophie était sur le point de perdre le contrôle. Elle a dit qu'elle ne voulait pas y aller. Elle a supplié de ne pas y retourner. Comment avez-vous pu lui faire ça? Richard garda sa posture rigide, mais quelque chose dans son regard semblait plus distant, comme s'il y avait une hésitation cachée derrière la froideur. L'orphelinat est l'endroit où elle doit être. C'est l'endroit d'où elle s'est enfuie. Maintenant, elle est sous des soins appropriés. Sophie sentit la frustration monter, son esprit tournant alors qu'elle essayait de comprendre ce qui venait de se passer. Des soins appropriés? Vous ne savez même pas ce qui se passe dans cet endroit. Si elle s'est enfuie, il doit y avoir une raison. Michael, qui avait été plus retenu, intervint enfin. Sa voix n'était pas explosive comme celle de Sophie, mais portait une fermeté indéniable. Elle a expressément demandé à ne pas être renvoyée. Cela aurait dû signifier quelque chose pour vous. Richard détourna le regard un instant, mais revint bientôt les fixer avec une expression neutre. Il lui sera interdit de recevoir des visiteurs pendant un certain temps. L'orphelinat doit faire quelques consultations internes pour s'assurer que tout va bien avec elle. Sophie recula d'un pas, sentant une oppression dans sa poitrine. Non seulement il l'avait renvoyée, mais il l'isolait aussi. Cela n'avait pas de sens. Est-ce que Richard veut se débarrasser de la fille si vite? Vous voulez que nous oublions cette affaire, comme si elle n'était jamais passée par ici? C'est vraiment ce que vous voulez? Richard ne répondit pas immédiatement. Il ajusta seulement les poignets de sa chemise une fois de plus avant de dire sans émotion, « Oui. Continuez votre travail. Emily n'est plus un problème pour l'hôpital. » Sans attendre un autre mot, il se tourna et s'éloigna, laissant Sophie debout au milieu du couloir, se sentant comme si le sol avait été arraché sous ses pieds. Emily était partie, et cette fois, elle ne savait pas comment la sauver. « J'ai promis que je la protégerais, et j'ai échoué. » Michael resta à ses côtés, ne disant rien un instant. Puis il posa sa main sur son épaule, sa voix basse mais pleine de sens. « Nous n'avons pas encore échoué. Pas encore. Tu pensais vraiment que tu pouvais disparaître pour toujours, Emily ?» La directrice croisa les bras, sa posture rigide et impassible. « Tu t'es enfuie et tu n'as donné aucune nouvelle. Des années ont passé et devine quoi? Personne ne t'a cherché. Tu sais pourquoi? Parce que tu n'étais qu'une parmi tant d'autres enfants qui sont passés par cet endroit. Tu n'as jamais été spécial. » Emily ferma les yeux fermement, essayant de bloquer la voix, mais elle la perçait comme des lames. Elle savait déjà que c'était vrai, mais l'entendre à voix haute rendait tout encore pire. « Si j'avais vraiment disparu, rien n'aurait changé. Pour eux, je ne suis qu'un numéro, juste une autre enfant sans personne. »
La directrice renifla, secouant la tête. Mais bien sûr, tu ne pouvais pas simplement disparaître sans déranger, n'est-ce pas? Il fallait que tu réapparaisses au pire moment possible. Il fallait que tu perturbes la vie des autres. Comme si ce n'était pas assez de t'être enfui sans laisser de traces, tu t'es retrouvé dans un hôpital dans une situation qui nous oblige maintenant à nous occuper de toi à nouveau. Émilie serra les doigts dans le tissu de son pantalon sale, sentant ses ongles courts s'enfoncer dans la peau sous le tissu. Je n'ai pas demandé à revenir. Je n'ai pas demandé à être trouvé. Je voulais juste rester au refuge. Au moins, il y avait de bonnes personnes là-bas. Le rire court et sec de la directrice lui envoya un frisson dans le dos. Ah oui, le refuge. Tu en parlais toujours comme si c'était un paradis. Comme si un endroit délabré et en ruine serait meilleur que l'orphelinat. Mais ne t'inquiète pas, Émilie. Je m'assurerai que tu ne t'enfuis plus. Pas cette fois. Émilie la regarda enfin, ses yeux brillants de colère. Vous pouvez verrouiller les portes. Vous pouvez doubler la sécurité. Vous pouvez même me surveiller tout le temps. Mais rien de tout cela ne changera ce qu'est vraiment cet endroit. Et peu importe ce que vous faites, ce ne sera jamais un foyer. La voiture tourna enfin sur la route étroite et entra par le portail en fer de l'orphelinat. Le son du verrou se fermant derrière eux résonna comme un avertissement définitif. Émilie déglutit difficilement. C'était étrange comme, même après si longtemps, cet endroit semblait exactement le même que dans ses souvenirs. Le bâtiment était grand mais vieux, avec des murs écaillés et des fenêtres barrées par des grilles. La sécurité avait été renforcée depuis sa fuite, et maintenant il y avait des caméras positionnées dans les coins, surveillant chaque entrée et sortie. Plus d'évasion. Aucune chance de liberté. Si je ne peux pas sortir d'ici, c'est la fin. Je vais disparaître à nouveau, comme avant. Dès que la voiture s'arrêta, la directrice ouvrit la porte et sortit la première, sans même regarder Émilie. 2 membres du personnel apparurent à l'entrée et attendirent qu'elle sorte du véhicule. Émilie hésita une seconde, sentant le poids du moment l'écraser. Puis, avec un lourd soupir, elle sortit de la voiture. Dès qu'elle posa le pied sur le sol, elle sentit l'atmosphère froide et disciplinée de l'orphelinat l'envelopper à nouveau. C'était comme si la structure même du bâtiment aspirait tout reste de chaleur humaine. Les enfants qui étaient à l'extérieur travaillaient en silence, certains nettoyant les couloirs, d'autres organisant les stocks de nourriture et de vêtements. Il n'y avait pas de rire, pas de jeu. Tout se faisait dans un rythme rigide, chacun sachant exactement ce qu'il devait faire, comme s'ils étaient les pièces d'une horloge mécanique. Émilie regarda autour d'elle, essayant de trouver un visage familier, mais personne ne la reconnut. Ou personne ne s'en souciait assez pour le montrer. Les enfants continuaient simplement leurs tâches, les yeux baissés, ne montrant aucune curiosité pour son retour. Ça faisait mal d'une manière qu'elle ne pouvait pas expliquer. L'orphelinat n'était pas une prison, mais ce n'était pas non plus un foyer. C'était un espace où l'on existait, où les règles étaient suivies sans poser de questions, où personne ne recevait d'affection ou de mots gentils. C'est pour ça que je me suis enfui. Pas parce que c'était cruel, pas parce qu'il nous faisait du mal. Mais parce qu'ici, personne ne s'en soucie. Et ça fait plus mal que n'importe quelle punition. La directrice marcha devant, faisant signe à Émilie de la suivre. Ils passèrent par des couloirs étroits où les portes des chambres étaient toutes alignées de manière identique. Des chambres partagées où personne n'avait son propre espace, où chaque lit n'était qu'une pièce d'un système organisé pour accueillir le plus d'enfants possible sans créer de lien entre eux. Quand ils atteignirent la porte d'un des bureaux, la directrice se tourna vers Émilie et pointa à l'intérieur. « Tu resteras ici pour l'instant. Tes activités reprendront demain. Et sois prévenu, tout comportement rebelle sera traité en conséquence. » Émilie serra la mâchoire pour retenir l'envie de crier. Tout cela était mal, et elle savait que si elle restait là assez longtemps, elle finirait par s'effacer à nouveau. Son regard se fixa sur la directrice un long moment, la colère brûlant en elle. « Vous pouvez me forcer à rester ici, mais vous ne pouvez pas me forcer à oublier ce que c'est que d'être libre. Je ne suis pas un rouage dans cette machine. Je ne suis pas l'un de vos enfants sans nom. Et je vais sortir d'ici. » Michael remarqua le changement en elle. Il l'observait dans les couloirs, remarquait la façon dont elle hésitait avant d'entrer dans les chambres, comment sa posture semblait plus tendue que d'habitude. Même dans les quelques moments où ils se retrouvaient pour un café, Sophie était distante, perdue dans ses pensées. C'est lors d'une de ses pauses de fin de garde qu'il décida d'agir. « Tu as besoin de respirer un peu. Je t'emmène dîner ce soir. Pas de discussion. » Sophie cligna des yeux, surprise, mais soupira bientôt, sachant qu'il avait raison. « Je crois que j'en ai vraiment besoin. »
Ressasser ça ne changera rien, mais j'ai toujours l'impression de l'avoir laissé tomber. Plus tard, quand le soleil s'était déjà couché et que les lumières de la ville scintillaient dans les rues, Sophie arriva au restaurant où Michael l'attendait. Il avait choisi un endroit calme, sans le bruit et l'agitation des restaurants bondés. L'odeur de nourriture fraîche et l'atmosphère chaleureuse furent un soulagement immédiat pour elle. Dès qu'elle s'assit, elle se sentit plus détendue qu'elle ne l'avait été depuis des jours. Michael sourit en la voyant prendre une profonde inspiration. « Je pense que c'est un progrès. Au moins, tu n'as pas l'air de vouloir t'enfuir. » Sophie eut un léger rire, secouant la tête. « J'avais besoin de ça. J'ai besoin de me rappeler que le monde ne s'est pas arrêté à cause de tout ce qui s'est passé. » C'est alors que la conversation prit un tour plus sérieux. Sophie commenta la décision de Richard de livrer Emily sans hésitation. « Je ne comprends toujours pas comment il a pu faire ça. Je veux dire, il n'a montré aucune émotion. Il a juste signé les papiers et c'était tout. » Michael se pencha en arrière, pensif. Peut-être qu'il ne l'a pas fait par froideur seulement. J'ai entendu des rumeurs sur son passé. Rien d'officiel, mais... Sophie fronça les sourcils, curieuse. Quel genre de rumeurs? Michael soupira, choisissant ses mots avec soin. On dit que Richard a eu un enfant autrefois. Un fils ou une fille, personne n'est vraiment sûr. Mais l'enfant a disparu il y a de nombreuses années, et après ça, il n'a plus jamais été le même. Certains disent que c'était un enlèvement, d'autres pensent que l'enfant s'est enfui. Mais ce sur quoi tout le monde est d'accord, c'est qu'il a complètement changé après ça. Il a arrêté de montrer ses émotions, a commencé à voir toute implication avec des enfants comme une erreur. C'est peut-être pour ça qu'il a agi comme il l'a fait avec Emily. Sophie resta silencieuse un long moment, digérant cette information. Si c'était vrai, cela expliquerait beaucoup de choses. Alors, il évite de s'attacher pour éviter de souffrir à nouveau. Mais ça ne justifie pas ce qu'il a fait. Il l'a juste livré sans une seconde pensée. Michael hocha lentement la tête. Je sais. Mais si c'est vrai, ça veut dire qu'il n'est pas seulement un homme froid. Peut-être qu'il est juste trop brisé pour s'en soucier. Sophie devint pensive. Pour la première fois, elle sentit qu'elle comprenait un peu mieux Richard, même si cela n'atténuait pas sa colère pour ce qu'il avait fait. Mais quelles que soient ses motivations, il avait fait une erreur, et Sophie ne pouvait pas simplement l'accepter. Elle prit une profonde inspiration et regarda Michael, sa décision déjà prise. Je vais lui rendre visite demain. Je ne peux pas la laisser seule dans cet endroit. Je dois voir comment elle va. Michael ne parut pas surpris. En fait, il sourit légèrement, comme s'il avait déjà su que Sophie ne serait pas capable de simplement passer à autre chose. Je me doutais que tu dirais ça. Mais sois prudente. Si la directrice est aussi stricte qu'elle en a l'air, elle ne te facilitera pas la tâche pour entrer. Sophie hocha la tête en signe d'accord. Peu importe. Je dois essayer. J'ai promis que je l'aiderai et je n'abandonnerai pas si facilement. Ils continuèrent à parler d'autre chose, essayant d'alléger un peu le poids de la situation. Michael partagea un vieux rêve de voyager dans le monde avant de décider de devenir médecin. Sophie révéla qu'elle avait toujours voulu des enfants, mais qu'en raison de problèmes de santé, elle savait que ce ne serait jamais possible. Un instant, la réalité passa au second plan, et les deux partagèrent simplement des fragments de leur vie, forgeant une connexion plus profonde qu'ils ne l'avaient jamais eue auparavant. Quand la nuit se termina et que Sophie quitta le restaurant, elle sentit que quelque chose en elle avait changé. Ce n'était pas seulement le besoin d'aider Emily, c'était quelque chose de plus grand. Comme si pour la première fois depuis longtemps, elle trouvait un véritable but. Et peu importe à quel point l'avenir était incertain, elle savait qu'elle n'abandonnerait pas. Demain, elle affronterait la directrice de l'orphelinat, et rien ne l'empêcherait de revoir Emily. Le jour se leva avec un ciel grisâtre, reflétant exactement ce que Sophie ressentait. Depuis qu'elle avait décidé de rendre visite à Emily, elle sentait un poids sur sa poitrine, une agitation qui ne la laissait penser à rien d'autre. Elle se prépara rapidement, n'ayant pas à s'inquiéter du travail puisqu'elle était en congé. Son cœur battait fort alors qu'elle s'approchait de l'orphelinat, un grand bâtiment usé par le temps, avec de hauts murs et des portails en fer qui donnaient l'impression d'entrer dans un lieu fermé sur le monde extérieur. Ça ne ressemble pas à un foyer. Ça ressemble à une prison, pensa Sophie en s'arrêtant devant l'entrée. Elle fut reçue par la directrice de l'orphelinat, une femme à la posture rigide mais qui, à sa surprise, agit avec beaucoup de normalité et même de gentillesse. Le sourire discret et formel n'était pas hostile, mais il n'était pas non plus accueillant. « Comment puis-je vous aider? Êtes-vous une parente de la jeune fille ?» Sophie remarqua le regard évaluateur de la femme,
qui essayait clairement de comprendre ce qu'une infirmière d'hôpital faisait là. Non, je ne suis pas de sa famille, mais j'aimerais la voir. Je pense qu'elle se sentirait mieux d'avoir quelqu'un de familier près d'elle. La directrice fronça les sourcils, semblant prête à refuser la demande, mais avant qu'elle ne puisse parler, une voix joyeuse interrompit la conversation. Émilie apparut dans le couloir, ses yeux s'illuminant en voyant Sophie. Elle courut vers l'infirmière et la serra fort dans ses bras, comme si ce geste était le seul fil qui la maintenait attachée à quelque chose de sûr. La directrice hésita un instant, mais devant le bonheur évident de la jeune fille, elle finit par leur permettre de parler. « C'est d'accord. Vous pouvez passer un peu de temps ensemble. Mais pas de conversation qui pourrait causer des problèmes. Nous avons des règles ici. » Sophie hocha la tête, mais se sentit mal à l'aise avec ces mots. Des problèmes? Qu'est-ce qui est considéré exactement comme un problème ici? Alors qu'elle se promenait dans l'orphelinat, Sophie observa attentivement l'environnement. L'endroit était propre et organisé, mais il y régnait une atmosphère étrange, presque mécanique. Les enfants suivaient une routine stricte, accomplissant des tâches sans poser de questions, sans montrer d'émotion. Il n'y avait ni jeu, ni rire, ni aucune forme d'affection entre eux. Émilie remarqua l'expression de Sophie et soupira. « Tu vois, ce n'est pas un endroit pour les enfants. C'est un endroit où l'on survit. » L'infirmière sentit une oppression dans sa poitrine en entendant cela. Ce n'est pas juste. Les enfants devraient se sentir aimés, protégés. Je ne peux pas simplement accepter ça et faire comme si de rien n'était. Émilie l'emmena dans un des coins de la cour, où elle pouvait parler sans être entendue. Je déteste être ici. Depuis que je me suis échappée, j'ai juré que je ne reviendrai jamais. Mais maintenant, je suis de nouveau piégée. Et ils vont s'assurer que je ne parte pas. Sophie regarda dans les yeux de la jeune fille et y vit la peur et la douleur se refléter. Je te promets que je ferai tout ce que je peux pour t'aider. Mais je dois trouver comment. Je ne peux pas simplement t'emmener d'ici sans un plan. Émilie serra sa main fermement. S'il te plaît, ne m'abandonne pas. Tu es la seule qui s'en soucie. La conversation se poursuivit jusqu'à ce que, soudainement, Émilie fasse un commentaire qui surprit complètement Sophie. Cet homme de l'hôpital, Richard, c'est un monstre. Il ne devrait être responsable de rien, encore moins d'un hôpital. Sophie cligna des yeux, confuse. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Je sais qu'il a été cruel de te renvoyer, mais l'appeler un monstre? Émilie secoua la tête, frustrée. Ce n'est pas seulement à cause de ça. Il ne se soucie de personne. Il ne pense qu'à lui-même. Les gens comme ça ne méritent pas d'être au pouvoir. Sophie resta silencieuse quelques instants, analysant les paroles de la jeune fille. Sa haine était intense, plus que du simple ressentiment pour ce qu'il avait fait. Il y avait quelque chose de plus, quelque chose qu'elle ne comprenait toujours pas. Je sais qu'il a été injuste avec toi, mais parfois les gens agissent pour des raisons que nous ne comprenons pas. J'ai découvert qu'il avait eu un fils qui a disparu il y a longtemps. Peut-être que ça a changé sa façon de gérer les choses. Émilie croisa les bras avec une expression de dédain. Alors, il a perdu quelqu'un et maintenant il se venge sur les autres? Ça ne justifie rien. Il n'a pas de cœur. Sophie ne savait pas quoi répondre. Elle-même ne pouvait pas pardonner à Richard ce qu'il avait fait, mais maintenant elle réalisait qu'Émilie le voyait comme quelque chose de bien pire. Il y avait une vraie colère là, pas seulement de la frustration. Je pense juste que personne ne devient comme ça de nulle part. Il a peut-être des raisons que nous ne connaissons pas. Ça ne veut pas dire que ce qu'il a fait était bien, mais peut-être qu'il n'est pas aussi cruel que tu le penses. Émilie détourna le regard, clairement mal à l'aise. Il ne changera jamais. Les gens comme ça ne changent jamais. La conversation laissa Sophie intriguée. Il était évident qu'Émilie nourrissait un profond ressentiment envers Richard, et cela ne semblait pas être uniquement dû à la décision de la renvoyer à l'orphelinat. Mais l'infirmière ne voulait pas la pousser à ce moment-là. Concentrons-nous sur ce qui compte vraiment maintenant, trouver un moyen pour que tu sortes d'ici. Je ne sais pas encore comment, mais je trouverai un moyen. Émilie sourit, un sourire faible mais sincère. Le simple fait de savoir que tu ne m'as pas oublié me donne déjà un peu d'espoir. Le temps passa vite, et bientôt la directrice apparut pour annoncer que la visite était terminée. Sophie regarda Émilie, ressentant une pointe de culpabilité de devoir la laisser là. « Je reviendrai bientôt, je te le promets. » Émilie lui tint la main un instant avant de la lâcher. « J'espère que tu reviendras. Ne tarde pas trop. Je ne sais pas combien de temps je pourrai encore supporter ça ici. » Sophie quitta l'orphelinat le cœur lourd. Il y avait beaucoup de questions sans réponse, mais une chose était certaine, elle ne laisserait pas Émilie derrière elle.
Pas maintenant, pas après tout ce qu'elle avait vu. La maison de Sophie était silencieuse, mais son esprit bourdonnait de pensées qui ne la laissaient pas en paix. Depuis son retour de l'orphelinat, elle ne pouvait penser qu'à Émilie. Le regard dans les yeux de la jeune fille, implorant de l'aide, la façon dont elle s'accrochait à sa présence comme si c'était la seule chose sûre dans sa vie. Sophie soupira, faisant les 100 pas dans le salon, les bras croisés, sentant le poids de cette situation. Et si je pouvais faire plus pour elle? Pas seulement lui rendre visite, mais vraiment la sortir de là, pensa-t-elle en s'asseyant sur le canapé, fixant le téléphone. L'idée de l'adoption commença comme un murmure dans son esprit, mais semblait maintenant une possibilité réelle. Elle passa la nuit à réfléchir, essayant de peser le pour et le contre. Elle savait que ce ne serait pas facile, qu'elle devrait faire face à des obstacles juridiques, qu'elle n'était peut-être pas prête. Mais en même temps, elle sentait que c'était la seule vraie solution. Je sais que je ne peux pas remplacer sa famille, mais je peux lui donner un vrai foyer. Un endroit où elle n'a pas à avoir peur ou à se sentir seule. L'idée commença à grandir en elle, devenant de plus en plus claire. Mais Sophie savait qu'elle devait en parler à quelqu'un avant de prendre une décision définitive. Et qui de mieux que Michael? Le lendemain matin, alors qu'elle organisait sa journée, elle reçut un message du médecin l'invitant à déjeuner. Sophie sourit légèrement. C'était déjà la 3e fois cette semaine qu'il l'invitait à manger, et elle commençait à réaliser que ces rencontres devenaient de plus en plus fréquentes. Il me fixe des rendez-vous plus que d'habitude, est-ce qu'il s'en rend compte? Pensa-t-elle en se préparant à partir. Malgré toute la confusion dans son esprit, elle sentit une chaleur réconfortante dans sa poitrine, sachant qu'elle aurait quelqu'un à qui parler. Le restaurant choisi était un petit bistrot discret à l'ambiance chaleureuse, loin du chaos de l'hôpital. Quand Sophie arriva, Michael était déjà là, l'attendant avec un sourire accueillant. « Tu avais l'air d'avoir besoin d'une pause, alors j'ai pensé qu'un bon déjeuner te ferait du bien. » Sophie s'assit et soupira, se relaxant pour la première fois de la journée. « Tu lis dans mes pensées. Je crois que j'ai besoin de quelqu'un pour organiser ce tourbillon de pensées dans ma tête. » Alors qu'ils passaient leur commande et commençaient à manger, la conversation coula naturellement. Ils parlèrent de l'hôpital, des défis du travail, des patients compliqués, mais bientôt le sujet revint à Émilie. Sophie tripota la serviette, hésitante, mais elle décida qu'elle ne pouvait plus le garder pour elle. « J'ai beaucoup réfléchi à tout ça, Michael. À la situation d'Émilie, et je crois que je sais ce que je dois faire. » Il haussa les sourcils, intéressé, attendant qu'elle continue. Sophie prit une profonde inspiration avant de lâcher la bombe. « Je veux l'adopter. Je veux la sortir de cet endroit et lui donner une vraie vie. » Michael resta silencieux quelques secondes, absorbant l'information. Puis il se pencha légèrement en avant, posant ses coudes sur la table. « Ça ne me surprend pas autant que tu le penses. Je savais que tu ne pourrais pas simplement la laisser derrière toi. » Sophie laissa échapper un rire nerveux, ressentant un soulagement inattendu. « Alors, tu ne penses pas que c'est de la folie? » Il sourit. « Je pense que c'est la chose la plus Sophie que tu puisses faire. » Michael observa Sophie un instant, son regard mêlant surprise et compréhension. Il savait que Sophie avait un cœur énorme, mais adopter un enfant était une décision gigantesque. « Tu sais que ça ne va pas être facile, n'est-ce pas ?» demanda-t-il, choisissant ses mots avec soin. « Je ne dis pas que tu ne peux pas le faire, mais tu dois être préparé à ce qui t'attend. » Sophie hocha la tête, joignant ses mains. « Je sais. Mais je ne peux pas m'arrêter de penser à elle. Émilie n'a personne. Elle mérite plus que cet orphelinat froid et sans amour. Je sais que je peux lui donner quelque chose de mieux. » Michael soupira légèrement, secouant la tête. Il connaissait assez bien Sophie pour savoir que lorsqu'elle se mettait quelque chose en tête, rien ne la ferait renoncer. Mais il sentait quand même le besoin de la prévenir. « As-tu pensé aux défis? Aux procédures légales, à la bureaucratie? Et à Émilie elle-même? Et si elle ne veut pas être adoptée, si elle ne te fait pas assez confiance pour ça? » Sophie détourna le regard un instant, se mordant la lèvre. « J'ai pensé à tout ça. Mais je sais aussi que si personne ne fait rien, elle restera juste là, à être un autre numéro. Et je ne peux pas accepter ça. » Michael soupira de nouveau, mais cette fois, il y avait un ton de résignation dans sa voix. Il connaissait le cœur de Sophie et savait que, quoi qu'il dise, elle avait déjà pris sa décision. « Tu n'es pas naïve, dit-il enfin. Tu es la personne incroyable que tu as toujours été. Je veux juste que tu sois sûre que tu es prête pour ça. » Sophie sourit légèrement, sentant un poids se lever de ses épaules. « Je ne serai jamais prête à 100%, mais je sais que je ne peux pas rester les bras croisés. Je dois essayer. »
Il l'observa quelques secondes, puis lui rendit son sourire. Alors, je suis avec toi là-dessus. Quoi qu'il en coûte, je te soutiendrai. Sophie sentit une chaleur monter dans sa poitrine, un mélange de gratitude et de soulagement. Avoir Michael à ses côtés rendait tout un peu moins effrayant. Elle prit son verre d'eau et le leva légèrement. Je pense que ça mérite un toast, alors. Michael rit, prenant le sien. À un nouveau départ. Sophie hocha la tête. À une nouvelle chance pour Emily. Et les deux trinquèrent, sachant qu'à partir de ce moment, plus rien ne serait pareil. Pendant ce temps, de l'autre côté de la ville, les choses étaient différentes. Le directeur tenait fermement le téléphone, ses doigts pressés contre l'appareil alors qu'il écoutait la directrice de l'orphelinat à l'autre bout du fil. Il prit une profonde inspiration avant de parler, gardant un ton contrôlé mais ferme. Je pense qu'il est temps de reconsidérer le séjour de la jeune fille dans votre orphelinat. L'infirmière se rapproche trop d'elle, et cela commence à interférer avec la routine de l'hôpital. Cette implication n'est pas saine. De l'autre côté de la ligne, la directrice resta silencieuse un instant, réfléchissant à la décision soudaine. Étrange, docteur. Lorsque vous nous avez contactés pour la première fois, il semblait que vous vouliez simplement la faire sortir de l'hôpital. Et maintenant, vous voulez la transférer de l'orphelinat? Le directeur se massa le front, irrité. Nous ne sommes pas là pour discuter des intentions, mais pour trouver la meilleure solution. L'infirmière est impliquée émotionnellement. Ce n'est bon pour aucune d'elles. La femme de l'autre côté hésita, mais répondit finalement d'un ton impersonnel. Si c'est le cas, je déposerai la demande de transfert. Le directeur laissa lentement échapper l'air, sentant un poids se lever de ses épaules. Il ne pouvait pas permettre que ce lien se développe au point de devenir une menace pour son contrôle sur la situation. Pendant ce temps, Michael était dans son bureau, observant le presse-papier d'examen qui reposait sur la table. Mais son esprit vagabondait bien loin de là. Ces derniers jours, quelque chose en lui semblait se transformer, grandir dans des directions qu'il n'attendait pas. Il avait toujours aimé les enfants, avait toujours eu le sentiment qu'un jour il formerait une famille. Mais la vie a continué, et il n'a jamais eu le courage de franchir ce pas. Maintenant, en voyant Sophie se battre pour Emily, en voyant le lien qui se formait entre elles, il se demandait, et s'il pouvait lui aussi faire partie de cela? Et si, d'une manière ou d'une autre, il avait trouvé quelque chose qu'il ne savait même pas qu'il cherchait? Il se passa la main sur le visage, sentant le poids de cette pensée. Je n'ai jamais vraiment pensé à ça, mais est-ce que je veux ça? Est-ce que je veux faire partie de cette adoption? L'idée était intense, même effrayante, mais en même temps, elle semblait étrangement juste. Il se pencha en arrière dans son fauteuil, regardant le plafond alors qu'une pensée inconfortable le frappait de plein fouet. Et si ce qu'il ressentait ne concernait pas seulement Emily? Et si, au fond, il commençait à se rapprocher de Sophie d'une manière qu'il n'avait pas réalisée avant? Il essaya de repousser l'idée, mais il était impossible d'ignorer la façon dont il aimait être à ses côtés, comment elle lui manquait quand ils n'étaient pas ensemble, comment il se souciait plus qu'il ne le devrait. Il ferma les yeux un instant. Ça va au-delà de l'amitié, n'est-ce pas? Ça a déjà dépassé le stade de la simple préoccupation. C'était une prise de conscience inattendue, mais inévitable. De l'autre côté de la ville, Sophie finissait de plier les vêtements propres qu'elle avait mis de côté avant de partir au travail. Ses pensées étaient troubles, et elle se surprenait à sourire seule en se remémorant le déjeuner avec Michael. Il la soutenait. Il était avec elle à travers tout ça, et il y avait quelque chose de réconfortant, quelque chose qui lui donnait l'impression de ne pas être seule dans cette décision. Mais c'était plus que ça. Depuis qu'elle avait commencé à le voir plus souvent, elle sentait que quelque chose en elle changeait. C'était subtil, mais réel. La façon dont elle se sentait en sécurité avec lui, comment elle aimait entendre sa voix, comment elle cherchait sa présence sans s'en rendre compte. Elle s'arrêta un instant, fixant le mur comme si elle pouvait y voir sa propre confusion se refléter. Se pourrait-il que je l'aime bien? Elle laissa échapper un petit rire nerveux, passant la main dans ses cheveux. C'était ridicule. Elle avait des choses plus importantes à s'occuper, comme l'adoption d'Emily, la bataille qu'elle devrait mener pour la sortir de cet endroit. Mais au fond, elle ne pouvait pas ignorer la vérité qui commençait à se former. Michael était important pour elle. Plus qu'un ami, plus qu'un collègue. Et si elle était honnête avec elle-même, elle devait admettre qu'une partie d'elle voulait voir où cela pourrait mener. Mais maintenant, avec tout ce qui se passait en même temps, elle ne savait pas si c'était le bon moment. Le téléphone de Sophie vibra sur la table, la ramenant à la réalité. C'était un message de Michael lui demandant comment elle se sentait après la conversation qu'ils avaient eue au déjeuner.
Elle prit son portable, hésitant un instant avant de répondre. Je vais bien. Encore beaucoup de choses en tête, mais déterminée. Elle se mordit la lèvre avant de taper une autre ligne. Merci d'être à mes côtés. Elle l'envoya avant de pouvoir le regretter. De l'autre côté, Michael sourit en lisant le message. Quelque chose en lui disait que ce n'était que le début. Bientôt, tout changerait. La directrice de l'orphelinat était assise à son bureau, organisant les dossiers des enfants sous sa garde, lorsque le son caractéristique d'un email entrant interrompit sa concentration. Elle fronça les sourcils en voyant l'expéditeur, l'hôpital. L'objet du message était objectif et direct, approbation de transfert. En cliquant pour l'ouvrir, elle lut froidement les informations. La demande avait été traitée plus rapidement qu'elle ne l'avait imaginé, et le transfert de la jeune fille avait déjà été approuvé. Il ne restait plus qu'à définir les détails de la date et de la nouvelle destination. La directrice croisa les bras, réfléchissant. Elle ne s'attendait pas à ce que cette question soit résolue si rapidement, mais si le directeur de l'hôpital avait insisté, elle ne voyait aucune raison de le remettre en question. S'il veut que cette fille parte, il doit avoir ses raisons, pensa-t-elle, ignorant que cette décision aurait des conséquences bien plus grandes qu'elle ne l'imaginait. Pendant ce temps, Sophie et Michael passaient plus de temps ensemble, et ce lien qui semblait autrefois purement professionnel commença à se renforcer de manière inattendue. Au début, Sophie pensait que c'était juste la tension de la situation, le poids de la responsabilité de s'occuper d'Emily. Mais à chaque conversation, à chaque regard échangé, elle réalisait que quelque chose allait au-delà de ce qu'elle voulait admettre. Michael, de son côté, n'essayait plus de se cacher ce qu'il ressentait. Après ce déjeuner où Sophie avait révélé son intention d'adopter Emily, il avait réalisé qu'il ne voulait pas seulement la soutenir, il voulait être impliqué dans cette décision. Il voulait en faire partie. Ce soir-là, alors qu'ils marchaient ensemble vers le parking de l'hôpital, il rassembla le courage de le dire. « Sophie, j'ai beaucoup réfléchi à tout ça. À Emily, à toi, à nous. Je veux être là-dedans avec toi. Je veux aider avec cette adoption. Je veux que nous fassions ça ensemble. » Sophie s'arrêta, le regardant un instant, essayant de comprendre s'il saisissait vraiment le poids de ses mots. « Michael, es-tu sûr que ce n'est pas juste une idée passagère ? Adopter un enfant, ce n'est pas quelque chose que l'on décide sur un coup de tête. C'est une responsabilité pour la vie. » Il sourit, secouant la tête. « Je sais. Et c'est peut-être la première fois de ma vie que je suis si sûr de quelque chose comme ça. J'ai toujours voulu avoir une famille, mais je n'avais jamais imaginé que ça arriverait de cette façon. Maintenant que ça arrive, je ne veux pas l'ignorer. Je veux qu'Emily ait un foyer, et je veux le construire avec toi. » Sophie sentit son cœur s'emballer. C'était difficile à croire qu'elle entendait ça, qu'elle n'était pas seule dans ce désir. Elle prit une profonde inspiration avant de répondre. « Je n'ai jamais pensé que quelqu'un comprendrait ça comme moi. Mais si tu es avec moi, alors peut-être que nous pouvons le faire. Ensemble. » Dans les jours qui suivirent, ils commencèrent tous les deux à organiser les documents, à voir les processus nécessaires et à planifier comment ils sortiraient Emily de l'orphelinat. Mais il y avait quelque chose qui ne quittait pas l'esprit de Sophie, la haine qu'Emily montrait envers le directeur. C'était quelque chose de profond, de viscéral, et qui semblait aller au-delà du simple fait qu'il les renvoyait à l'orphelinat. Il y avait quelque chose de plus là, quelque chose qu'Emily ne voulait ou ne pouvait pas dire. Alors, en examinant des documents à l'hôpital, Sophie décida de chercher tout ce qui pourrait lier le directeur à la jeune fille. Elle parcourut les dossiers administratifs, les dossiers des patients, tout indice qui pourrait avoir un sens. Jusqu'à ce qu'elle trouve un nom répété dans de très vieux dossiers. Emily avait été admise à l'hôpital auparavant. Et le plus étrange, le nom de la personne en charge du cas était là, le directeur. Son sang se glaça. Qu'est-ce que ça veut dire ? Pourquoi n'a-t-il jamais mentionné ça ? Le cœur battant, elle prit le téléphone et appela Michael. « J'ai besoin que tu viennes ici, tout de suite. Je crois que je viens de découvrir quelque chose de très gros. » Quelques minutes plus tard, Michael se précipita dans la pièce, voyant l'expression angoissée de Sophie. « Qu'est-ce qui s'est passé ?» Elle tourna le moniteur pour qu'il puisse voir. Emily était ici avant. Il y a des années. Et devine qui était en charge de son cas ? Michael se pencha pour mieux lire et écarquilla les yeux en voyant le nom du directeur à côté de l'historique médical de la jeune fille. Ça ne peut pas être une coïncidence, Sophie. S'il était impliqué dans son passé, ça expliquerait pourquoi il veut tant l'éloigner. Mais qu'a-t-il pu se passer ? La seule façon de le savoir serait de le confronter. Mais d'abord, Sophie savait qu'elle avait besoin de quelque chose de plus solide.
Elle et Michael continuèrent leurs recherches, et après quelques investigations, ils trouvèrent des dossiers plus anciens. C'est là que la révélation qui leur coupa le souffle arriva, un certificat de naissance. Emily était sa fille. Le choc fut immédiat. Sophie repoussa sa chaise, couvrant sa bouche avec sa main, essayant de digérer cela. Michael passa sa main dans ses cheveux, tout aussi abasourdi. C'est son père. Tout ce temps, et il n'a jamais rien dit. Sophie sentit un mélange de colère et d'incrédulité. Ça explique son comportement. La haine, la colère. Mais qu'a-t-il fait pour qu'Emily le déteste autant? La réponse vint dans un autre document, un dossier d'hôpital encore plus ancien. Une urgence, des années auparavant. La mère d'Emily était morte dans cet hôpital, et une fois de plus, le nom du directeur apparaissait dans le rapport. Sophie déglutit difficilement. Il a échoué à traiter sa mère. Et c'était sa première perte. C'est après ça qu'il s'est renfermé. C'est après ça qu'il a changé. Michael ferma les yeux un instant, sentant un poids tomber sur lui. Mon Dieu! Il n'a pas seulement perdu une patiente, il a perdu la femme qu'il aimait. Et pour une raison quelconque, il n'a pas voulu ou n'a pas pu s'occuper de sa fille. Avant qu'il ne puisse quitter la pièce, la porte s'ouvrit soudainement et le directeur entra. Il ferma la porte derrière lui et les fixa, comme s'il savait déjà exactement ce qui allait se passer. Il y avait quelque chose de différent chez lui, une sorte de résignation, comme s'il avait passé les dernières heures à se préparer à ce moment inévitable. Le silence pesa lourdement dans la pièce pendant quelques secondes avant qu'il ne parle enfin. Vous savez déjà, n'est-ce pas? Vous savez qu'Emily est ma fille. La phrase tomba sans détour, sans déguisement, sans la moindre tentative de déni. Sophie serra les poings à ses côtés, contenant l'envie de crier. Oui, nous savons. Nous savons que vous l'avez abandonnée, que vous l'avez laissée dans cet orphelinat sans jamais regarder en arrière. Nous savons que vous avez passé des années à prétendre qu'elle n'existait pas. Le directeur soupira, fermant les yeux un instant avant de faire face aux deux. Je savais qu'à un moment donné, cela arriverait. Qu'à un moment donné, quelqu'un creuserait assez profondément pour découvrir la vérité. Et je savais aussi que je n'aurais aucune justification à donner. Michael croisa les bras, son regard dur. Alors pourquoi l'avez-vous fait? Pourquoi avez-vous laissé votre propre fille grandir seule, croyant que personne ne voulait d'elle? Le directeur hésita un instant, comme s'il rassemblait le courage de dire les mots qu'il avait essayé d'éviter pendant des années. Parce que j'ai échoué. Parce que ma femme est morte dans mes bras et que je n'ai pas pu la sauver. J'ai passé toute ma vie à être médecin, à sauver des vies, et quand ça comptait le plus, quand c'était la personne que j'aimais le plus, j'ai échoué. Le silence dans la pièce devint suffocant. Sophie sentit une boule se former dans sa gorge, mais elle ne laissa pas la compassion éclipser son indignation. Et vous avez décidé que, à cause de ça, vous ne méritiez pas non plus votre fille? Qu'elle devait payer pour votre échec? Le directeur baissa la tête, sa voix rauque. Au début, j'ai essayé. J'ai essayé de m'occuper d'elle, d'être un bon père. Mais à chaque fois que je regardais Emily, je voyais ma femme, et la culpabilité me consumait. J'ai commencé à m'éloigner, à me convaincre qu'elle serait mieux sans moi. Qu'une autre famille pourrait lui donner ce que je ne pouvais pas. Alors je l'ai laissée à l'orphelinat. Au début, j'aidais. J'envoyais de l'argent, des jouets, tout ce que je pouvais pour qu'elle ne souffre pas. Mais avec le temps, j'ai arrêté. J'ai arrêté parce que la culpabilité était insupportable, et l'ignorer était plus facile. Sophie ferma les yeux un instant, essayant de contenir le tourbillon d'émotions qui explosait en elle. C'est donc pour ça qu'Emily ne vous a jamais parlé à l'hôpital. Parce qu'elle savait qui vous étiez. Parce que vous étiez toujours présent, de loin, mais jamais vraiment là. Le directeur hocha la tête, sa voix défaillante. Elle le savait depuis son plus jeune âge. Elle savait que j'étais l'homme qui l'avait abandonnée. Et pourtant, elle ne m'a jamais confronté. Parce que pour elle, je n'étais rien de plus qu'un étranger. Michael prit une profonde inspiration, essayant de contrôler sa colère. Et qu'avez-vous l'intention de faire maintenant? Allez-vous simplement continuer à prétendre que rien de tout cela ne s'est passé? Le directeur les regarda, son expression chargée de remords. Non. Je démissionne. Je quitte mon poste. Je ne mérite pas de continuer ici. Je ne mérite pas d'être en médecine si j'ai été incapable de m'occuper de ma propre fille. Sophie sentit une oppression dans sa poitrine, mais la colère dominait toujours sa voix. Et que pensez-vous qu'il arrivera à Emily maintenant? Pensez-vous que démissionner de votre poste résout tout? Que vous éloigner à nouveau est la solution? Le directeur soupira, la douleur évidente dans son regard. Non.
Mais c'est la seule chose que je peux faire. Il n'y a rien que je puisse dire ou faire pour changer ce que j'ai fait. L'infirmière fit un pas en avant, sa voix ferme. Je vais l'adopter. Je vais sortir Emily de ce système. Je vais lui donner la famille qu'elle aurait dû avoir depuis le début. Le directeur la regarda un long moment, puis hocha la tête. Prenez soin d'elle. Prenez soin d'elle comme je n'ai jamais pu le faire. Les jours suivants furent un tourbillon de bureaucratie et de décisions importantes. L'infirmière et le médecin entamèrent immédiatement le processus d'adoption, rassemblant tous les documents nécessaires, faisant face à des entretiens et des procédures sans fin. Emily fut informée de la décision. Bien qu'elle ne le montre pas ouvertement, Sophie pouvait voir dans l'éclat de ses yeux qu'elle le voulait autant qu'eux. Lorsque le transfert vers un autre orphelinat fut officiellement annulé, la jeune fille put enfin pousser un soupir de soulagement. « Je n'aurai pas à aller ailleurs, n'est-ce pas ?» demanda doucement Emily, et Sophie lui tint la main. « Non, ma chérie. Tu vas avoir un foyer. » Les adieux à l'ancien directeur furent silencieux. Il emballa ses affaires et quitta l'hôpital sans cérémonie. Avant de partir, il laissa une enveloppe pour Sophie et Michael. À l'intérieur, il y avait une lettre manuscrite où il les remerciait de donner à Emily ce qu'il n'avait jamais pu lui donner. À la fin, une seule phrase, « Prenez soin d'elle et soyez meilleur que je ne l'ai été. » Pendant ce temps, l'hôpital traversait ses propres changements. Avec le départ du directeur, un nouveau chef devait être choisi et le nom de Michael fut avancé. Au début, il hésita, incertain de prendre une si grande responsabilité, mais Sophie l'encouragea. « Tu es exactement le genre de personne dont cet hôpital a besoin. Quelqu'un qui se soucie vraiment des patients, qui ne voit pas des chiffres mais des gens. Tu peux faire la différence. » Michael accepta le défi, prenant la direction avec la promesse de faire de l'hôpital un meilleur endroit. 3 mois s'étaient écoulés. L'après-midi était calme, et la maison, qui avait autrefois semblé trop grande, était maintenant pleine de vie. Emily était assise sur le sol du salon, étalant ses dessins sur le tapis, tandis que Sophie organisait des boîtes de nouvelles fournitures d'art qu'ils avaient achetées pour elle. Michael observait la scène depuis le canapé, souriant de voir à quel point la jeune fille était à l'aise, comme si elle avait toujours appartenu à cet endroit. L'odeur de biscuits fraîchement cuits flottait dans l'atmosphère, créant un sentiment de confort que tous là-bas avaient appris à apprécier. « Tu crois que ça fait déjà 3 mois ?» commenta Sophie, glissant une mèche de cheveux derrière son oreille. Emily la regarda avec un sourire malicieux, griffonnant quelque chose sur le papier avant de répondre. « Je le crois. Mais parfois, j'ai l'impression que ça a toujours été comme ça. » Dehors, de l'autre côté de la rue, Richard observait depuis l'intérieur de la voiture, sa main posée sur le volant, mais il n'avait aucune intention de partir. 3 mois s'étaient écoulés, et il n'avait pas rassemblé le courage de s'approcher. Le sentiment de culpabilité était toujours un poids lourd à porter, mais il y avait un étrange soulagement à la voir si heureuse, à voir qu'elle était en sécurité, qu'elle avait une famille. Il savait que Sophie et Michael prenaient soin d'elle, et cela devrait suffire. Pourtant, une partie de lui se demandait si elle lui pardonnerait un jour. Emily, à l'intérieur, tenait l'un de ses dessins et se tut un instant. « J'aurais aimé mieux connaître mon père, » dit-elle, ne regardant pas directement Sophie. « Mais je pense que pour l'instant, c'est mieux comme ça. Peut-être qu'un jour il changera, et nous pourrons parler. Mais pour le moment, je veux de la distance. » Sophie échangea un rapide coup d'œil avec Michael avant de s'agenouiller à côté d'Emily et de lui tenir la main. « Si ce jour arrive, nous serons à tes côtés. Tu n'auras plus jamais à affronter quoi que ce soit seul. » Emily serra doucement la main de l'infirmière et hocha la tête, reportant son attention sur les dessins éparpillés autour d'elle. Michael se racla la gorge, essayant d'alléger l'ambiance et ramassant l'un des papiers. « Eh bien, au moins, je peux voir que tu as hérité du talent artistique de quelqu'un. » Emily rit et lui arracha le dessin de la main, feignant l'indignation. « Et je vois que tu n'as aucun talent pour les compliments. » Sophie rit et se leva, se dirigeant vers la cuisine. « Puisque nous sommes dans cette humeur, je pense qu'un film serait bien. Qui choisit ?» Emily sauta du sol, excitée. « Je choisis. Mais je vous préviens, ce sera un de ces vieux films super longs. » Michael fit semblant d'être horrifié, se levant immédiatement. « Sophie, peux-tu empêcher cette tragédie ?» Sophie croisa les bras, souriant. « J'ai promis que ce serait un foyer où Emily pourrait être heureuse. Si regarder un long film la rend heureuse, alors c'est ce que nous ferons. » Emily se laissa tomber sur le canapé, victorieuse. « Ça veut dire que vous êtes tous les deux obligés de souffrir avec moi maintenant. » Michael soupira théâtralement,
attrapant une couverture et se laissant tomber à côté d'elle. Je savais déjà qu'adopter un enfant apporterait des défis, mais ça, personne ne m'y avait préparé. Sophie rit, s'asseyant à côté d'eux. Dehors, Richard démarra le moteur de la voiture et partit sans un mot, sans faire de bruit. Il n'était pas encore prêt, mais d'une manière ou d'une autre, il savait que ce ne serait pas la fin. À l'intérieur de la maison, l'écran de télévision illuminait le visage d'Émilie, et son sourire était l'assurance que, pour la première fois de sa vie, elle était là où elle devait être. Si l'histoire d'Émilie et Sophie vous a ému, n'oubliez pas de vous abonner, de liker et de regarder l'histoire qui apparaît sur votre écran maintenant, spécialement choisie pour vous. À bientôt!